On va dire bonjour à tous les téléspectateurs qui sont avec nous ce matin. Merci donc d'être fidèles au rendez-vous des samedis et dimanches matin. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien également. Toute l'équipe, pareil. Daniel, avec sa touffe. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Non, je ne vais pas demander comment vous allez. Vous allez très bien. Merci. Voilà. Éléonore, vous allez très bien. Oui, ça va. Non, on dit merci là. Vous allez très bien. Merci. Merci. Déo, vous allez super bien. Merci. Bonjour, Madame Héloïse Dalméda, d'être avec nous ce matin, présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Merci pour le gros travail que vous faites. Merci, je vais vous poser des questions aujourd'hui, entre autres questions, hein, des questions de quelqu'un qui, pour vous, doit être une très mauvaise patiente, une très mauvaise cliente. Ah oui. Bon, puisque je lui ai dit à la personne que, voilà, toi, les sages-femmes vont te bouffer. En attendant d'aller se faire bouffer, vous allez lui expliquer comment on va la bouffer en direct aussi. D'accord, c'est là pour ça. Bonjour Lucie, bonjour chers téléspectateurs. Alors, le 5 mai, c'est la journée des sages-femmes. Sages-femmes à l'honneur. C'est des dames qui accueillent la vie, qui font la vie. Un gros travail qui se fait à leur niveau. On leur reproche ci et ça. Madame nous dira s'il y a de l'évolution, sans langue de bois, s'il y a de l'évolution sur le terrain. Et surtout que vous pouvez réagir ici sur ce numéro-là, le numéro qui est là-bas, voilà, ici, voilà. Le numéro ici, surtout que vous pouvez réagir dessus. Vous nous direz vos expériences et autres. Et puis il y a un fait divers malheureux, c'est hier, Éléonore, en Côte d'Ivoire, c'est à Djopé en Côte d'Ivoire, c'était hier. Un fait divers malheureux dans ce sillage de la célébration et de l'honneur aux sages-femmes. Il y a quand même de ces gens d'actes qui n'honorent pas votre profession. Elles ne sont pas toutes comme ça. Il y en a qui sont là-dedans. Parce qu'il faut tout pour faire un monde et la proportion d'idiots, de cons et de bêtes en toute profession et dans toutes les couches de la population. Je pense que ça c'est la même chose. Bon, ça se retrouve donc. Malheureusement, dans un corps, quelqu'un agit et puis voilà, ça entache toute la profession. Heureusement qu'il y a des regroupements professionnels comme ça qui agissent, qui sensibilisent sur le sujet. Éléonore, on va parler rapidement un peu pour commencer de ce fait divers-là. C'est une femme en travail qui a été laissée. Oui, apparemment, la dame est arrivée à l'hôpital. Elle a été installée sur le lit d'accouchement par la sage-femme qui est partie. Ensuite, l'a laissée comme ça sur le lit et elle avait tellement mal, je crois, on dit qu'elle est tombée. Elle est tombée morte sur le cou. Elle est morte? Oui, elle est décédée, elle est tombée du lit. Elle est tombée du lit et elle est morte sur le cou avec le bébé. Avec le bébé à l'intérieur. Dans le ventre. Et donc ça a suscité quand même, la population était en colère. D'autant plus qu'on dit que cette dame vend de la bouillie juste en face de l'hôpital. Ah, la dame qui est décédée là. Oui. Ah, ouais, donc elle est connue du milieu et tout ça. Et donc la population suppose que c'est de la négligence de la part de la dame qui l'accueille. Mais en même temps, bon, on t'accueille, on ne reste pas chez toi pour causer toute la nuit. Je sais qu'on t'accueille par expérience, mais cher. On t'accueille, on te consulte, on t'installe parce que c'est un processus. Hein. Bon, la sage-femme n'est pas obligée de rester là, d'être à tes côtés. Tu n'es pas la seule, déjà, un et puis deux, elle ne sert rien pas à grand-chose. Parce que c'est un processus, c'est ça, madame? Oui, le travail d'accouchement, ça dure chez une primigène, c'est-à-dire celle qui vient accoucher pour la première fois. Ça dure 12 heures, 12 à 14 heures. C'était doux, hein? 12 à 14 heures, et ça, c'est à partir des premières douleurs? Diagnostic. Non, les premières douleurs, c'est pour juste effacer l'effacement du col. Et c'est à partir de l'ouverture du col qu'on compte, il faut chronométrer 12 à 14 heures avant l'expulsion du bébé. Et donc, ça me paraît quand même bizarre. Permettez que je doute un peu de la véracité de comment les choses se sont défaites. Que la femme tombe de haut, tombe du lit et qu'elle meurt sur le coup avec son bébé. Alors qu'elle s'est blessée, elle s'est fracturée peut-être la tête, peut-être quelque chose, mais bon. Le lit est à quelle hauteur? Bon, un lit normal, hein, un lit normal. L'information fait quand même tourner. On ne peut pas tomber d'un lit normal comme ça. Et puis, ou alors fracture, elle est tombée en mauvaise position, peut-être, je ne sais pas, elle est tombée sur son cou, je ne sais pas.
Mais l'information circulait vraiment que c'était la grosse manifestation dans la ville. Ça s'est passé hier. En Côte d'Ivoire. Hier, avant-hier, c'est hier que l'information est arrivée sur les réseaux à Djopé, en Côte d'Ivoire. Je vais aller aux sources et puis je vous reviens. Super. Pour clarifier. Super. C'est vrai qu'il y a des accidents comme ça qui se produisent, mais tomber du lit et puis mourir avec l'enfant, non. Il y a des affections qui provoquent chez la mère des convulsions. Et là, on ne laisse jamais la parturiente seule dans le lit, dans sa chambre. Même quand l'effectif de sage-femme au poste le jour-là nécessite qu'on fait des priorités et il y a quelqu'une qui la veille. À côté de... Qui la veille. Et donc, dire que la sage-femme l'a installée est partie, oui. Lys, je n'ai pas beaucoup de commentaires, mais c'est juste pour dire qu'il y a des accidents qui se produisent en maternité, mais une femme enceinte en travail qu'on installe à quelle dilatation cervicale et laissée toute seule sur le lit et tomber et mourir. Qui meurt. C'est que la mort l'a cherché, l'a trouvé, l'a poursuivait depuis. Il y a sûrement des aspects, des détails qui ont été occultés dans c'est pour cela l'affaire, que je vous promets de aussi savoir si on est venu la retrouver morte ou bien on l'a secourue avant de mourir parce que peut-être qu'elle a eu d'autres soucis, c'est pas le fait qu'elle soit tombée. Non, une femme qui tombe quand même, ça fait du bruit. Si la sage-femme est à côté, elle doit pouvoir courir et la secourir. C'est peut-être autre chose. Sûrement qu'on aura les détails, détails ensuite. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui... Rapidement, vite fait, ça part sans il faut faire attention à ces informations. Oui, ça passe sans recoupement. Bon, en même temps, quand même, dans nos structures aussi, il y a des sages-femmes pas gentilles, toujours. Depuis qu'on en parle, est-ce que ça s'améliore? Vous nous aviez dit dans le temps que ça a été inscrit même dans les curricula de formation du genre l'accueil des femmes à l'hôpital. Ça nous rassure quand on vient, on est en douleur et qu'on voit la maman qui est là et qui nous rassure. Ça allège un peu la douleur. Ça va mieux maintenant? Oui, avec l'histoire que vous venez de raconter. Heureusement, ce n'est pas chez nous. Heureusement, mais la pratique sage-femme, elle est universelle et que ça se passe ici ou ailleurs, on se sent concerné. C'est ça, oui. Et donc, ça s'améliore, je puis dire. Et je vous ai dit en tant que l'association sage-femme a pris sur elle de renforcer en formation, en cours d'emploi, les techniques du bon accueil. Parce que, quoi qu'on dise, que ce soit en médecine ou ailleurs, une femme ou un patient qui est bien accueilli est à moitié guéri, on dit. Et comme à la maternité, c'est que des femmes, heureusement au Togo, cette profession est réservée à la gente féminine jusque-là. Donc les hommes ne peuvent pas intégrer. Si, ailleurs, oui. Ici, non? Bon, ici, le besoin ne se fait pas encore sentir. Donc, il n'y a aucun garçon encore qui se présente, qui se dise « je veux », qui a eu concours. C'est un concours qui ouvre à l'école, non? C'est sur concours, non, oui, aucun garçon. Concours. Ou alors, quand on ouvre le concours, on dit « il est ouvert pour les candidats de sexe féminin ». On ne dit pas ça au concours? On ne précise pas, non. Non, on ne précise pas. Mais il n'y a pas de garçon qui vient. Il n'y a pas de garçon qui postule. Vous avez peur ou c'est comment? Non, mais sérieusement, celui qui sera le premier homme sage-femme du Togo, vous imaginez tout le bruit qu'on fera? Moi, je le recevrai en émission, etc. C'est clair. Ça ne vous dit pas de passer le concours? Le prochain concours, c'est pour quand? Vous ne savez pas encore? On ne sait pas encore avec la Covid et l'effectif qui est là. On attend de voir les dispositions pratiques. Les locaux. Déo attend le prochain concours. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y en a, parce que j'avais vu. Il y a, il y a quelques mois. Au Burkina, à côté aussi, il y en a aussi. On les appelle comment? En France, on les appelle les sages-femmes également, parce que c'est la profession sage-femme. Mais au Burkina, on les appelle les mailloticiens. Les sages-femmes, ça veut quand même dire. Homme sage-femme. On va dire. Et ils sont fiers de porter le nom sage-femme. Oui. On va dire, je vous fais venir la sage-femme. Et puis, tu es là, et c'est un monsieur qui vient, et
On m'a promis la sage-femme. Il a dit, Oui, c'est moi. Il m'a dit, je suis le sage-femme. Tout à fait. Dit, Tout à fait. Que j'ai les compétences sage-femme et donc laissez-vous faire. En même temps, ça ne dérange pas, puisqu'on a des hommes gynécologues. Tout à fait. Donc, ça ne gêne pas du tout. C'est ça. On te demande à l'école la profession de ton papa que tu dises. Sage-femme. Oui. Genre, l'école dit les métiers de vos parents, tu vas te lever. Qu'est-ce que ta maman fait? Tu dis. Et puis ton papa, sage-femme. J'imagine ça fait quand même un beau quart d'heure de rigolade. Allez, les gars, non, sérieux. Donc, vous voulez me dire que les femmes au Togo osent plus que vous, les hommes? Non. Nous, les femmes, on conduit les gros enjeux. On fait tout ce qui est supposé réservé à vous autres. Et vous n'êtes pas foutus de vous hasarder sur les terrains qui sont supposés être les nôtres. Mais non, ne faites pas ça, ne me décevez pas. Non, garçons, ressaisissez-vous. Non, Lys. Garçons de tout le Togo. Lys, indignez-vous, ressaisissez-vous, madame, oui. Vous êtes en train d'ouvrir la pratique sage-femme aux hommes au Togo. Oui, il faut avoir l'autorisation des sages-femmes et des autorités. Parce que là, il faut des dispositions particulières. Ah oui, parce qu'il faut que le besoin se fasse sentir. Parce que les pays, au Burkina par exemple, c'était pour les déployer dans les zones à risque, où les femmes sont agressées. Où les femmes sont agressées, non. Ah, ok. Oui, où les femmes sont agressées et vous savez que les zones frontalières du Burkina avec... l'affaire de terrorisme et tout ça. Sécurité, voilà. Okay. Et donc, c'était pour ça. Que les hommes particulièrement ont été formés. Donc, ce devaient être des hommes, des militaires, sages-femmes. Qui vont en périphérie, oui. Ah, ok. En périphérie. Maintenant, ils sont dans la capitale aussi, parce qu'ils sont en effectif suffisant. Oui, là. Les autorités n'ont qu'à ouvrir. Aucun garçon n'a jamais déposé son dossier et qu'on est rejeté parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un texte qui ferme? Non, il n'y a pas de texte qui ferme ici, non? Mais quand on ouvre le concours, on ne précise pas. On ne précise pas. Il est ouvert aux candidats. Il faut que quelqu'un ose. Oui, tant qu'on ne précise pas, c'est que c'est ouvert aux hommes aussi. Mais c'est des peureux, les garçons. Ils ne peuvent pas voir une femme accoucher, toute la douleur. Comme quoi, nous sommes les plus fortes. Bon, relevez le défi. Le premier homme. Je précise en passant que vous êtes maman de deux enfants. 2 bandes, merci. Oui, mais ce courage que vous avez eu au moins de les mettre au monde, vous n'avez pas ce même courage devant une simple injection. C'est bon, hein. C'est pas une question de courage. Daniel, c'est bon. Mais comment est-ce qu'on peut être malade à aller à l'hôpital? Il y a quelqu'un qui est là, il veut te piquer encore avec toi, il sait que tu souffres. Tu viens, il prend aiguille pour te piquer. C'est pour soigner. Non, c'est pour rien. Merci. Merci. Et c'est en cela que quand on reproche aux sages-femmes de crier, c'est pour le bien de la mère et de l'enfant. Pour le bien de la mère et de l'enfant. Parce qu'il arrive des moments où, à cause de la douleur, elle n'entend plus rien et il faut crier. Quand elle crie, il faut crier aussi pour se faire entendre. C'est pas méchant du tout. Et donc, on va dire c'est pas forcément méchant du tout. C'est pas méchant. C'est pas méchant. À 90% des cas, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Pas méchant. Et puis, il y en a des nous capricieuses et puis ne veut rien faire pour la République qui vient se coucher et puis il ne sait pas qu'il faut pousser pour que ça sorte. Il faut quand même la bousculer également. Hein. Non, il faut reconnaître tout ça. Il faut reconnaître tout ça. Et accoucher. Tiens. Tu fais ça, le jour, tu dis, je ne le fais plus jamais. Oh, faut sortir de là, ça va. Faut sortir de là et puis après, tu vas voir. Faut sortir seulement de là. Mais c'est extraordinaire. Comment tu peux jurer? Je dis, quoi? Moi, mon premier geste, j'ai trop rigolé dans la cabine qui était voisine. J'ai retenu ça, la dame qui criait, Afino Mabou. C'est ça, maman. Oui, il faut faire cette expérience pour comprendre. Afino Mabou. Oui. Afino Mabou. Afino Matrode. Tu dis genre, mais à coup pas maman quoi. Elle dit, me pardon maman genre. C'est-à-dire, elle s'est pas imaginée. Attends, c'est comme ça que tu as souffert pour moi, il t'a embêté comme ça. C'est ça. Afino Mabou. Elle parlait, je rigolais. Bon, j'ai rigolé parce que moi je devais pas pleurer. Moi j'avais une délégation qui était à la fenêtre. Si jamais ils m'entendent, ils vont me chahuter toute ma vie.
Et mes soeurs et maman qui étaient là. Donc, si jamais elles avaient entendu un bruit seulement, wallahi, elles allaient me chahuter toute ma vie. Donc, j'étais là. Non, mais bon, au moment de pousser, tu cries quand même. Ah, mais tu ne pleures ça pas. fait du bien de crier. Ça fait du bien. Ça lâche, parce que ça te fait prendre une bouffée d'oxygène. Tu prends de l'air. Tu cries, tu pousses, mais je n'ai pas pleuré. Parce que si jamais j'avais pleuré. Oh, comme ça, tous les panneaux du Togo. Comment Eleonore me regarde? Que quoi? Et lui, il a été mort. Quoi? Non, Eleonore me regarde parce qu'elle s'imagine, elle est en train de faire le film. À quand mon tour? Mais pourquoi tu me regardes? C'est pas moi, il faut regarder les Maliens, c'est pas moi. Moi je suis loin de tout ça. Ah, non, Les Maliens, non. En fait, c'était pas toi qu'elle regardait. Elle se projetait. Oh, d'accord. C'est ça, Eleonore, ça t'attend, ça va venir. De toute façon, c'est doux. Donc c'est ça, il faut dire. Mais c'est une expérience à vivre. Ah, obligé. Oui, c'est une expérience à vivre. Et puis pas avec les trucs, l'anesthésie qu'on fait là. Il faut laisser les gens vivre la vraie chose. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Je ne veux pas dire des parasites, non. Il faut vivre. Bon, en même temps, c'est pas mieux que celles qui ont peur des aiguilles. C'est deux choses complètement différentes, ma chère. Pour les aiguilles, tu peux dire je ne veux pas, je prends un médicament. Tu parles. Ici, dis-moi le choix. Le choix que tu vas prendre des aiguilles et puis tu vas. Mais non, faut pas vous anesthésier pour ça. Là, moi, j'ai un projet du petit prochain. Et puis voilà, quoi. Il y a le prochain projet. Oui, le prochain projet déjà. Et donc, bon courage. C'est un projet de 3 bandes, elle en est à 2. Comme j'ai 2, maintenant, il faut que j'accroche la 3e bande pour la marque. C'est bien. Et là, c'est que vous avez respecté l'espace intergénésique. Plus que respecter, l'autre a 13 ans. Ah. Il faut y aller si c'est un projet. Vraiment, parce que là, le délai, bon, ça va expirer, quoi. Il faut que j'y aille. Vraiment. Non, ça n'expire pas, mais le temps de perdre l'expérience vécue et de retomber dans... Je recommence à zéro. Oui, c'est ça. Et donc, il faut enchaîner. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans, c'est bon. Ou bien 13 ans. Il faut recommencer. 13 ans, toi-même, tu penses que tu as fait pause et fin, en fait. Et puis après, tu te rends compte qu'il y avait pause aussi. C'est pas fait. Il y avait pause. Waouh. Mais ces façons, c'est doux. Hein. Il faut dire aux filles. Faut pas... Des fois, j'ai comme l'impression que les gens sont surpris. Et des femmes sont surprises de la douleur. Et elles pensent que c'est... Non, je pense qu'il faut peut-être soi-même lire, se documenter, savoir qu'en fait, c'est pas facile à faire. On ne dit pas que c'est impossible. Mais il faut qu'elle sache que ça fait mal. Comme ça, quand tu as mal, tu ne trouves pas ça extraordinaire. En même temps, la douleur, si vous lisez quelque chose sur la douleur, vous ne pourrez jamais la ressentir. Mais c'est vrai, mais psychologiquement, vous êtes préparé. Vous êtes préparé. Ça fait mal. Ça se porte mieux. Hey. Oui. C'est comme ton ventre, parce que ça va te déchirer, quoi. Tu t'imagines comment ça arrive jusqu'à ça ne se déchire pas. Et quand c'est un enfant comme moi, bébé, oh, tu es mort. Je dis, moi, version bébé, dans ton ventre, tu es foutu. Chier. Alors, les sages-femmes ici au Togo, vous êtes en nombre, parce que je sais que dans le milieu médical, il y a des ratios, tel nombre de sages-femmes pour tel nombre de populations. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de la ressource? Nous avons une école qui forme. Est-ce que c'est que les nationaux qu'on forme déjà parenthèse ou bien on forme des internationaux aussi? Est-ce que nous sommes en nombre? Je peux dire oui et non. Oui, parce que vous venez de parler des écoles que nous avons. On avait 2 écoles jusqu'en 2019. Et en 2019, 3 autres ont été ouvertes. Et les 2 anciennes mettaient sur le marché du travail chaque année environ 80 sages-femmes. Une sage-femme. Malheureusement, ces 80 ne sont pas absorbés à chaque fois. Et c'est ça qui crée la pénurie et le gap dans le ratio, la norme que l'OMS voudrait et que chaque pays respecte. Et la norme, c'est une sage-femme pour 300 femmes en âge de reproduction et 3000 sur la population générale. Mais au Togo, nous sommes une sage-femme pour 1380 quelques. Au lieu de 300 Au lieu de 300 14 000.
14 000. Je ne vois pas pourquoi je dis 1000. Depuis, 14 000. c'est peut-être mon souhait, oui. 14 000. Une sage-femme pour 14 000. Pause. La population. Normalement, c'est une sage-femme pour 300. Pour 300 300, ramenés la population en en âge de en âge de procréer. reproduction. Mais sur toute la population, c'est 3 000. Non, Une sage-femme pour 3 000. Mais nous, on est à 14 000. 13 000 et environ Ok, 14 000. Une sage-femme pour 14 000. Et donc, vous comprenez que... C'est-à-dire que quand vous disiez avant que 80 qui sortaient, qui a été sur le marché, mais qui n'étaient pas absorbés. C'est-à-dire que, est-ce que quand on ne va pas à l'école de sage-femme, on n'est pas systématiquement reversé dans le système Je pensais que quand tu vas à l'école de sage-femme, systématiquement, tu es reversé dans l'administration. C'était comme ça. C'était comme ça jusqu'en 1990 par là. La démocratie a emporté tout ça. Et bon, l'État s'est dit qu'il ne va pas former rien que pour le public. Et donc, comptant avec les structures privées de la place, on a augmenté l'effectif pour qu'une partie soit absorbée par les cliniques privées, les institutions privées. Malheureusement, je puis dire, sur la base des chiffres que nous avons ces 10 dernières années, parce que l'année dernière déjà, l'année 2020 a été décrétée l'année internationale de la sage-femme et du personnel infirmier. Et c'est suite au centenaire de Florence Nightingale. Florence Nightingale, c'est une grande figure de la profession infirmière. Et pour faire mémoire de cette grande figure-là, des études ont été menées pour voir la proportion de sages-femmes et d'infirmiers présentes dans le système de santé dans nos pays à faibles ressources et à ressources limitées. Et on s'est rendu surtout avec la couverture sanitaire universelle, si on veut que ce programme réussisse, il faut recruter 9 millions de sages-femmes et d'infirmiers pour pourvoir aux besoins en cette catégorie de professionnels dans les formations sanitaires d'ici à 2030. Et donc au Togo, nous, en lien avec cela, nous avons voulu connaître l'effectif réel de sages-femmes qui sont à la touche ou qui sont en situation de précarité. Et avec l'appui de l'UNFPA, nous avons fait une petite étude. Et l'étude a ressorti juste 285 sages-femmes qui ne sont pas, qui n'ont pas un poste stable, Et dans le courant de l'année, l'État a lancé le concours de recrutement pour la fonction publique et 680 sages-femmes ont postulé. Ça veut dire que la réalité est tout autre que voilà, ce que vous aviez. Vous avez que 200 et quelques, mais 600 et quelques ont postulé. Et sur 1000, sur les 10 dernières années, 600 sont à la touche. Donc vous comprenez que la capacité d'absorption de notre corporation pose problème, alors que le besoin est là. Le besoin est là sur le terrain. Mais il y a des efforts qui sont faits. Il y a des ressources additionnelles qui sont mobilisées pour recruter en dehors des concours qui arrivent à un rythme qui n'arrange pas vraiment les choses. Parce que quand on veut et on sait que pour réduire la mortalité maternelle, les ressources humaines sont la principale même ressource ou le principal élément sur lequel il faut agir. Et donc, il y a du travail à faire. Et quand on recrute, quand on passe le concours, les résultats mettent 2 ans pour sortir. Et sur les 2 ans, il y a des départs à la retraite qui ne sont pas comblés. Et il y a d'autres promotions qui sont déversées sur le marché. Qui viennent gonfler les anciens chiffres. Et en plus des 2 écoles-là, qui mettaient sur le marché du travail 80, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les 3 autres qui sont ouvertes dernièrement, Palimé, Tchévier et Saint-Cassé. Ok, donc il y a maintenant des écoles de formation de sage-femme à Palimé, Tchévier et Saint-Cassé. Oui, parce que
Vous savez que les écoles qui sont à Lomé, à Kara, il faut que ces postulantes-là se déplacent alors qu'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de prise en charge. Elles sont à la charge de leurs parents et ce n'est pas facile du tout. Donc, on a rapproché la formation. Et aussi pour encourager le recrutement par région. Oui. Parce que le problème crucial, c'est que les régions ne sont pas pourvues. Les régions ne sont pas pourvues en personnel. Et quand, bon, c'est ce qui nous est reproché, mais que les sages-femmes refusent d'aller en périphérie. Mais dans la réalité, les périphéries ne sont pas les unités de soins périphériques n'ont pas le plateau technique adéquat pour qu'une sage-femme aille rester là-bas. Parce qu'il faut expliquer que c'est par palier. On a la case de santé, on a l'unité de soins périphériques, on a le CMS, c'est par palier. Et en fonction de la nature du centre de santé, de la structure de santé, il y a un personnel médical qui est déployé. Qui est déployé, voilà. Et c'est ça. Et donc maintenant, comme toutes les sages, les femmes ont besoin d'un personnel qualifié, l'idée c'est de mettre les sages-femmes à tous les niveaux. Et donc le travail à faire, c'est d'équiper ces formations sanitaires-là pour permettre à la sage-femme sortir de son école avec son diplôme, ses compétences, puisse exercer et être à l'aise dans ce qu'elle fait. Parce que quand on met une sage-femme dans un poste où il n'y a que le centisouple pour prendre la hauteur utérine et le stéthoscope pour écouter les bruits du cœur, c'est vraiment du gâchis. Parce qu'elle n'aura pas à faire éclore toute sa potentialité pour aider les femmes qui vont venir. Et c'est du gâchis pour l'État. Alors, dans ces zones-là, qui aide les femmes à accoucher alors? Il y a des sages-femmes maintenant. Il y a des sages-femmes, mais c'est des accoucheuses auxiliaires ou des accoucheuses permanentes qui sont formées par l'État également? Des accoucheuses auxiliaires, oui. Il y a une école d'aide sanitaire à Soukodé qui forme les auxiliaires infirmiers et les auxiliaires sages-femmes qui sont déployés sur la base d'un bon programme de formation et qui sont déployés à ces niveaux périphériques. Mais il y a aussi l'autre catégorie de personnel qui est les accoucheuses permanentes qui sont formées sur le tas et qui se débrouillent. Formée sur le tas, c'est-à-dire qu'elle est dans le service, elle apprend comme en atelier de couture, quoi. Genre, elle voit faire et puis elle apprend. Elle apprend. Mais comme c'est la pratique manuelle, voit faire, elles acquièrent souvent l'habileté manuelle et elles sont à même d'eux. Mais c'est quand une complication survient, c'est difficilement gérable. Voilà. C'est difficilement gérable. Donc, ce qui veut dire que le problème, en fait, c'est l'absorption. Sinon, il y a la demande. Les gens viennent. C'est pas comme s'il était besoin aujourd'hui d'inciter les jeunes à aller en formation, s'orienter vers ce métier. Non. Il y a de la demande. Il y a la demande parce que quand on lance le concours, c'est des milliers. Hein? C'est des milliers qui postulent pour 50 Est-ce qu'ils savent comme moi? C'est maintenant que je viens de le savoir. Peut-être qu'ils ne savaient pas, ils pensaient que tu vas là-bas systématiquement, tu es reversé dans le travail, c'est pour ça. Non, puisqu'ils savent qu'il y a des sages-femmes qui sont formées, qui sont là et qui se convertissent même en autre chose. Vous savez, ces informations ne se cachent pas. Et puis, il y a toujours une sage-femme ou cette catégorie de personnel dans une famille de proximité. Donc, les gens savent. Quand on dit qu'au Togo, sur 10 ans, sur ces 10 dernières années, elles sont 1000 à être diplômées et que 600 sont à la touche. 600 quand même, c'est beaucoup. Les gens ont cette information-là. C'est clair. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que les hommes accouchent au Togo. On n'a pas dit que les hommes n'accouchent pas. Il dit que les hommes accouchent au Togo. Cette pratique fait partie de la formation des infirmiers de l'ENAM, l'École nationale des auxiliaires médicaux. Dans les milieux reculés qui manquent de personnel, l'infirmier au poste assume tout. On n'a pas dit que les hommes n'accouchent pas. Non, on n'a pas dit ça. Formation sage-femme, c'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas encore d'hommes formés sage-femme au Togo. Tout à fait. Et les infirmiers, on leur reconnaît aussi, on les compte parmi le personnel de la pratique sage-femme, justement parce que là où il n'y a pas de sage-femme, ils font fonction de sage-femme. Ils suivent les grossesses, mais pas dans les petits détails que les sages-femmes, parce que ça ne relève pas de leurs prérogatives. Il y a
comme les sages-femmes en début de formation, la première année est une année infirmière. Mais une sage-femme ne peut pas arguer, offrir des soins infirmiers jusqu'au bout de qualité. Et donc, c'est comme ça que les infirmiers aussi arrivent à donner des coups de main quand le besoin se fait sentir et là où il n'y a pas de sage-femme. Super. Merci donc aux téléspectateurs qui réagissaient depuis Agbo-Drafort. Super. Alors, on va continuer l'émission. Madame va proposer un peu. On va faire les infos décalées. Dans l'émission, madame, il y a une rubrique qui fait le tour du monde des informations. Vous avez dit bizarre. Mais ce n'est pas que bizarre. C'est des informations qui relèvent aussi bien le génie humain, ben bravo, mais aussi la grosse bêtise humaine. Parce que façon, l'homme, des fois, peut être C-O-N. C'est pas la peine. Et donc, les infos décalées, c'est Daniel qui s'y colle. Et puis voilà. Bon, on va faire une petite pause. Et puis, on revient juste derrière pour les infos décalées. Vite, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là, hein? La Chine. Oh, la Chine. Ah, quand même, on en a fait du chemin. Hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très liés. Ben vas-y alors, montre-la-moi. C'est qui? Mon pangolin, il était si gentil. Ah ben, mais qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Négatif. Je reste à l'entrée des narines. C'est ta mission, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand. Oh, facile à dire. Je dois faire quoi? Commence par localiser le noyau. Tu vois à quoi ça ressemble? Ben oui, quand même. Je suis pas idiot. Il est juste devant moi. Alors, sors ton ARN et introduis-le dans son noyau. Ça y est? Tu t'es dupliqué? C'est pas encore Corona. Ça veut pas rentrer. Ah bon? C'est pas normal, ça. Normalement, ça va tout seul. J'y arrive pas. Allez. Corona, c'était quoi ce cri? Oh, Covid, reviens sur tes pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Comment on s'est trompé d'endroit? Tu me fais rentrer dans quoi? Sors tout de suite de cette cellule, Covid. On n'est pas dans un humain, on est dans un cochon. Au secours, je veux pas mourir dans un cochon. Allô, Covid? Allô? Allô? Oh mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Merci. De retour. Bref. Donc, les infos décalées que j'annonçais avant la petite pause. Et on commence les infos décalées au Sénégal. Daniel. Ah ben ça, c'est bien futé. Hein. C'est bien futé. C'est une femme mariée qui tend un piège à un étudiant. Mais la terre est devenue... Le monde est risqué maintenant. Hein. Chacun cherche des alternatives pour s'en sortir. Donc, c'est des plans, c'est des stratégies de guerre que les gens élaborent. Alors, lui, il est étudiant et puis, bon, il s'est dit, bon, je vais draguer la femme mariée. Ça peut rapporter. Donc, la femme lui tend un piège. Donc, le gars, il drague la femme mariée en lui envoyant, on fait des vidéos obscènes. Oui. Et la dame lui a fait quoi? En fait,
le jeune étudiant a chopé le numéro de la dame sur une page Facebook d'une émission au Sénégal. Donc, comme les gens viennent aux émissions et puis on laisse les numéros des personnes ressources sur la page Facebook, dont lui, il est allé à la chasse. Voilà, dans le cas d'espèce, c'est un sponsor de l'émission qui avait dit à tous ceux qui vont écrire sur la page Facebook de l'émission, je vais leur offrir des cadeaux. Donc la dame a posté un commentaire dans lequel elle a mis son numéro. Donc le jeune étudiant a vu le numéro, il a pris le numéro, il a commencé par écrire à la dame. Il écrit à la dame, il envoie des vidéos de sexe, des photos de sexe et tout ça. La dame, à plusieurs reprises, a essayé de le ramener à la raison, mais il n'obtenterait pas. Ouais, il a son objectif et il devenait pratiquement, on va parler d'harcèlement, il devenait plus insistant à chaque fois que la dame essayait de le ramener à la raison. Donc la dame s'est dit, OK, je vais aller voir la police. Elle allait porter plainte à la police. Et quelques jours après, elle est revenue voir la police, comme quoi le jeune homme a continué. Bon, la police a dit, OK, ce qu'on va faire, on te propose, c'est de donner rendez-vous au jeune homme comme si, OK, maintenant, il t'a eu à l'usure, OK, c'est bon, ça marche, tu lui donnes rendez-vous. S'il accepte et il vient, on le prend. La dame lui a donné rendez-vous sur 23 heures. Il vient. Ah, mais tout content, il arrive 1 heure de temps à l'avance. Il est pressé. Parce qu'il s'est dit, ouais, c'est bon quoi. Là, c'est cuit, c'est bon. Je vais avoir finalement ma proie. Il est arrivé, il tombe sur les policiers, on le prend. Terminé. On l'amène. C'est tous. Fermez-le. On l'amène et on l'enferme proprement. Très bien fait. Ouais. Very good. Bon, en prenant de la graine hein, pour vous que ça inspire, cherchez les numéros, payez les numéros et vous allez être logé, hébergé gratuitement au foyer de la République aussi. Allez-y. Non, la dame, c'est bien, super, propre. Ça ne pouvait pas être aussi facile. Il ne faut pas se compliquer la vie. Exactement. Quand ce n'est pas compliqué. Donc, s'il y en a qui sont dans le cas et ne savent pas comment gérer, voici une bonne idée pour vous. Allez, on va au Nigeria avec une collection à bas la violence. Je suis anti-violence, complètement anti-violence. Mais des fois, il faut faire des petites parenthèses pour corriger les enfants qui... Voilà. Alors, les vidéos ont circulé sur les réseaux cette semaine. 2 vidéos. Une vidéo d'un gars se targuant d'avoir corrigé, d'avoir frappé sa mère. C'est sans compter sur les membres de sa communauté. Il dit, OK, d'accord, tu as frappé ta mère, super, viens. La communauté lui a infligé une super correction en public et la vidéo a été aussi postée sur les réseaux. Exactement. Ça servira à d'autres aussi. Ben voilà. Malheureusement, le jeune homme ne nous dit pas pourquoi il a fait tout ça. On ne veut pas savoir. Oui, L'essentiel que nous, on sait pourquoi on l'a frappé. C'est bon. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a aucune raison qui aurait pu justifier ce qu'il a fait. Exactement. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas se lever un jour. Même, tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui était en train d'accoucher qui dit... Ah, quoi. Donc, c'est inhumain qu'un enfant... ose porter la main. Insulter déjà. Même déjà hausser le ton sur sa maman, c'est pas très digne. Maintenant, aller... Et ce qu'il a fait, c'est ahurissant. Il a transformé sa maman, je ne sais pas comment le dire, c'est même pas taper sa maman, ça... Il a vu la vidéo. C'était ça la vidéo. La maman, je pense que c'était une dame handicapée, non? Est-ce qu'elle était handicapée ou c'est lui qui l'a tapée jusqu'à ce qu'elle ait... C'est les coups qui lui ont handicapé. C'est les coups qui l'ont handicapé parce qu'elle a pris sa maman pour son adversaire dans un ring de catch. Même pas sur un ring de catch, c'est pas boxe, c'est catch. Et on a la vidéo aussi, Bilaza peut commencer par nous mettre... Pas jouer ça en fond, un petit extrait, c'est très, très, très violent. Il s'est targué d'avoir tapé sa maman. Et puis il a posté la vidéo là. Il a mis la vidéo. Attends, qui filmait pendant que lui, il frappait? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans une cour. C'est organisé alors. Cour, et les gens n'osaient pas aller... Les séparer. Je pense que c'est peut-être pas la première fois. Oui, il y a quelqu'un qui a tenté de les séparer, mais...
Celui-là. Voilà, vous voyez déjà, il a commencé avec un gros bâton. Donc, la dame n'est pas handicapée, tu vois. Donc, après, c'est violent, c'est méchant ce qu'il a fait. Non. Sa maman, hein. Non. Bill, Donc, c'est comme bon. ça, lui, sa femme, Bill, c'est bon, faut coupé, couper la c'est vidéo, bon. là. C'est bon. Mais là, sa femme, il va faire comment de sa femme? Ça, c'est sa maman. Non. Un gars comme ça, pour sa femme, il fait comment? Et donc, Et puis, il a posté là. voilà, je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a posté ou c'est celui qui filmait qui a posté, mais les membres de sa communauté l'ont appelé. Gentiment. Il est arrivé gentiment, on l'a fait asseoir, on lui a demandé, est-ce que tu te reconnais dans cette vidéo? Mais oui, Il dit c'est moi. Oui, c'est moi. Maman m'a énervé. Ouais, juste confirmé. Maman m'a énervé, je l'ai corrigé. Je l'ai corrigé. Donc, on lui a demandé de demander pardon à sa maman. Il a accepté, il a demandé pardon et tout et tout. Maintenant, après avoir fait la conciliation, la réconciliation, il faut quand même lui montrer la voie. Même dans la Bible, quand tu pêches, tu vas te confesser, Dieu te pardonne. Mais les conséquences, tu assumes. Donc, les hommes de la communauté ont décidé de le corriger. Ils l'ont attaché à un arbre. Ça, cette vidéo, par contre, on peut bien la suivre. Bill peut vous montrer la vidéo là. On l'a attaché à un arbre et torse nu. Dos et fesses offertes. On lui donnait des coups de bâton. Ils sont deux. Peut-être que c'est celui qui filmait. C'est son complice, je ne sais pas. Non, je pense que la personne filmait à son Oh, c'est lui toujours. Oui, c'est lui toujours. Ok, c'est là qu'il a pissé. Oui. Ok, ça c'est comme ça. Parce qu'il se tournait, il faisait le tour de la vidéo à Emilia. Ici, on peut avoir la vidéo. Bonne vidéo même. Oui, la vidéo 3, je crois. Ah. Voilà. Bon, on l'a prêté pour la sentence. On l'a prêté pour Je vous adore. Mais tu ne peux pas. Non, en fait, ce n'est pas même qu'on l'a prêté. Hein. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà tapé, mais la porte s'est détachée. On le remet. Parce qu'on voyait le boss dans son on le remet dans le confort. Il était dans un confort pour la cérémonie. Mais comment les quoi? La corde s'était détachée, donc on le remettait. Et ils n'ont pas loupé. Quelqu'un ose faire ça dans ce pays, genre, qui fait quoi à sa maman? Ils n'ont pas loupé. Voici l'exemple. Très bien, on met un ébigé. Ils n'ont pas loupé. Abat la violence. Ils n'ont pas loupé. Ils l'ont promouvons la paix. Frappons les impolis. Mais c'est la paix, ça, oui. Frappons corrigeons les impolis. C'est des choses qu'on peut pas faire. C'est sûrement pas la première fois qu'il fait ça. Oui. Déjà, le gros bâton avec lequel il a assommé sa maman, c'est ça qui a fait que toi, tu pensais que la maman était handicapée. Il a blessé la dame alors. Il va sûrement avoir des problèmes, le garçon. Il doit avoir des problèmes. Parce il faut, après les coups de bâton, le prendre en charge au niveau psychologique. Sinon, il va récidiver. Oui. Et peut-être même commencer par agresser ceux qui l'ont tapé là un à un. Oui. Même s'il n'avait pas de problème psychologique, après avoir fait ça, c'est sûr qu'il en aura. Parce que la malédiction qui va traîner, c'est pas petit. C'est clair. Elle est possible là. C'est des choses qu'il faut pas faire. S'il ne faut pas s'amuser à faire des choses pareilles. Alors, je vais répondre à un téléspectateur. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez un numéro qui est identifié. Vous écrivez, on ne dit pas de gros mots à la télé, des conneries ou bien des bêtises. Vous savez que vous pouvez être identifié rapidement. Ne faites pas semblant de vous cacher parce que ce n'est pas possible de vous cacher derrière. Éléonore, prenez, gérez-moi ce truc-là, s'il vous plaît. Faites-moi capture d'écran. Vous pouvez cacher derrière des téléphones pour dire des trucs. Là où vous êtes assis pour écrire là, avant de finir votre phrase, on peut venir vous prendre comme on prend un chat là, à son cou comme ça. Donc, évitez d'écrire... C'est pas vrai. Il est malade. Évitez d'écrire des conneries. Évitez d'écrire ce qui peut vous créer problème. Si vous vivez en paix et que votre paix vous dérange, bon, allez rester devant le commissariat central, envoyez un gros caillou dans le commissariat. Vous aurez la chance que ça puisse cogner la tête de monsieur le commissaire et vous pourrez perturber votre paix. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas loin de ce que je vous conseille de faire. Donc, si vous n'arrêtez pas tout de suite, je vous promets que vous aurez de gros problèmes. Voilà, le jeune qu'on a frappé là, pour lui-même, là, ce n'est pas introduction. Vous allez chercher ça, vous n'avez pas trouvé. Vous voyez, non. D'accord, donc arrêtez ce que vous faites là. Le téléspectateur en question, il doit se reconnaître. Bon, mais s'il ne veut pas la paix, voilà quoi. Ou bien, Éléonore, j'ai parlé.
C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Votre bouche, et puis votre bouche est tombée. Ma bouche est tombée. Super. Allez, on continue. C'est super, donc bien corrigé. Non, bien corrigé. Il est vivant. Oui, il est vivant. Non, mais il est vivant. Ok, c'est vidéo Jimmy. Comme on dit, il a besoin d'être suivi. Il a besoin d'être suivi, parce qu'un individu normalement constitué qui respire avec ces deux narines ne peut pas faire ça. En même temps, ils sont pleins comme ça, bien habillés. Bien habillés, mais on se plaint de leur impolitesse. C'est aussi bien dans le genre féminine qu'autrement. On se plaint de leur impolitesse légendaire qui ne connaît ni ministre ni directeur. Qui ne connaît pas parents, qui ne connaît pas des gens. On se dit, oh, la dame là, elle est très impolie, bien le monsieur là, il est très impoli, mais c'est un problème psychologique. Généralement, on ne cherche pas à savoir. Les gens sont dérangés dans la tête. Oui, et puis il y a aussi le fait que la démission des parents, permettez-moi de le dire, à éduquer correctement les enfants. Actuellement, cause ces dérives-là entraînent ces enfants qui sont dans la rue, qui s'autogèrent et qui ont passez-moi le mot, envers leurs parents, oui. Voilà, c'est-à-dire voilà, et qui se croient permis de se faire justice. Voilà, de se faire justice. Et donc, il faut dire aux parents aussi, d'éviter de créer des monstres comme ça. Voilà, de programmer les grossesses, d'avoir des grossesses désirées pour avoir des enfants à la taille de la famille, qu'on peut éduquer, les enfants dont on peut prendre j'ai des difficultés ce matin. La responsabilité, voilà. C'est un choc. C'est ça, quand on en fait beaucoup, la rue n'est pas un parent. Et que les enfants se retrouvent dans la rue, un jour ils se rappellent qu'ils ont une maison, ils retournent à la maison pour appliquer la loi de la rue. C'est ça. Donc la planification familiale peut régler ce problème-là. Merci madame. Allez, on va au Niger, on reste au Nigeria. C'est la femme d'un pasteur. Bon, quand on dit pasteur, excusez-nous les pasteurs. Parce qu'il y en a de très vrais pasteurs, malheureusement, que ces genres de choses entachent aussi. C'est comme partout, comme je le disais, plus haut. Donc, la femme d'un pasteur, elle maudit les fidèles de n'avoir pas assez contribué pour la célébration de son anniversaire. Exactement. Elle prend pour argument la phrase qui dit... Donner. Voilà. Il y a plus de bénédictions dans donner que dans le recevoir. Elle ne cherche pas bénédiction. Attends, donc elle n'aime pas les bénédictions. C'est quelqu'un qui... Ah ben ce jour-là, elle est dans la posture de recevoir. Donc, elle se fonde sur cette phrase-là pour maudire les fidèles qui n'ont pas contribué financièrement à son Donc, il y a certains mais qui ont contribué. Oui, il y a certains qui ont contribué, certains qui ont contribué peu. C'est-à-dire, il y a des... C'est en fonction des paliers, pas paliers. Palier, pas palier. Maintenant... Mais ceux qui n'ont pas donné du tout, là. Du tout. Ceux qui ont donné un peu, elle est frustrée, mais ceux qui n'ont rien donné, elle les a maudits. Et que Dieu punira tous ceux qui n'ont pas donné de l'argent pour son anniversaire. Sur la base de la parole de Dieu, là. Ok. Donc, les gens doivent avoir eu peur. Il y en a qui vont aller se racheter. C'est clair. C'est maman pasteur zélé, ça. Maman pasteur. Non, mais je dis, les gens n'ont qu'à allumer leur cerveau. Les gens laissent leur cerveau ou jusqu'à les gens leur font des choses comme ça. Oui. Alors, des fois, la foi est voilée. En plus, jusqu'à Alice parle d'un rime, des fois la foi. Elle a des fois, moi-même des fois, la foi. Là. Oui. Bon, quelque part, c'est la misère aussi qui entraîne les gens là-bas. On surfe sur la souffrance, la détresse, la misère des gens, surtout moi, c'est ce qui me nerve, quoi. C'est nos sœurs, nos femmes qui sont plus victimes de ces gens-là. Qui avaient déjà des problèmes. Oui. Et qui arrivent là-bas. Soit problème de mari, soit problème d'enfant. Là, c'est des marketeurs. Ils savent que c'est pas boulot pour les jeunes, c'est pas belle-mère pour la dame, c'est pas enfant pour la dame. D'autres, c'est voyage en Europe pour certains. Mariage pour la dame, voyage en Europe pour les jeunes, commerce. Donc, on surfe sur ça. Quand ils sortent les mots-clés, il y a dans la foule, et puis ils sortent ça. Quand ils sortent un, ils voient la réaction. C'est plus de Amen. Quand ils disent, au là des sortes, il va voir le nombre de. Quand ils disent Amen, ils sont dit, il sait que ça c'est
Un aspect, il tient ça, il met ici, il dit voilà, des cas, je te reviens ça. Ola Divi. Ola Divi, amen. C'est deux sujets chauds. Donc, il voit, quand il dit autre chose et puis il n'y a pas beaucoup de amen là, il ne revient pas. Mais c'est ceux qui font beaucoup de amen, il revient là-dessus. Et puis, non. C'est des psychologues qui jouent sur Vous ne croyez pas si bien dire. J'avais raconté une histoire ici. J'avais un ami congolais, actuellement il est à Londres, que j'accompagnais. Il me demandait de l'accompagner à leur culte. Mais dans leur église, puisque c'est pour la majorité, c'est la communauté congolaise. Et cette communauté, leur rêve ultime, c'est d'aller en Europe. Et ils le disent eux-mêmes, ah, Naokinde, na Poto. Poto, c'est l'Europe. Je vais aller à Poto. Poto. Et quand on va à l'église... Dans des pays très riches. Voilà. Et quand on va à l'église, à chaque fois qu'on énonce des choses comme ça, mariage, tu entends les amen. Mais quand on dit, quelqu'un aura son visa pour Londres. Il va dire... Son amen est fini. Il faut entendre le amen de la salle. Quand on entend amen, moi j'ai mal au cœur. J'ai peur, quoi, le amen de quelqu'un aura visa. Ils savent jouer dessus, là, madame. J'en perds mon cabier. Non, vous l'avez dit vous-même, c'est des psychologues. Et ils sont là, c'est pour s'enrichir beaucoup plus que d'aider les gens à évoluer dans la foi, à croire en leur Dieu. Et donc, c'est ça. Quand, par malheur, vous débarquez là-bas et que même, ils les prennent en discussion privée. Et quand ils découvrent que vous avez de vrais problèmes, ils vous entraînent dans le temps de réaliser, vous êtes très loin. Là, très loin là. Quelqu'un comme ça, tu ne peux même pas le conseiller. Passe-toi boule là. Mais réveillez-vous, non, réveillons-nous. Mais sérieux, quoi. Quand c'est simple, les gens n'aiment pas. Hein. Quand c'est simple, on n'aime pas. Il faut qu'on complique ça. C'est ça. Donc, il faut qu'on dise pour maman pasteur. Hein. À cet aliment même, j'ai un quart là. Il faut que j'ouvre un truc comme ça. Il faut que j'ouvre un truc avant le 21 décembre. Il faut que j'ouvre un petit truc, un petit groupe de prière. Moi, je gère la caisse. Ah non, c'est pour la... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je vais gérer la caisse. D'accord? Mais tu seras le madame pasteur. C'est pas grave. Moi, j'ai été invitée dans un... C'est à Lomé ici, Bébé-Kota. J'ai invité. Bon, invité, j'étais chez la personne. Et puis, je ne savais pas qu'elle allait à son culte vers 11h. Donc, je suis arrivée après l'émission comme ça. Un dimanche, on devait faire une course à 14h, donc je me suis dit, bon, à rentrer à Edegomé pour venir vers Bé. Pour la course, autant passer chez elle, passer le midi, et puis qu'on a la course à 14h. Donc j'arrive vers 10h30, 11h, me dit, c'est maintenant, elle va au culte. Hein. Je dis, tant qu'à faire, c'est le même Dieu, non? On a calé, on est allé. C'est le pasteur qui est trésorier. Moi-même, j'ai vu, je dis, c'est pas comme j'ai vu, j'ai vécu, tu viens, c'est pas palier. 10 000 tomes gamins. Ce que Dieu t'a fait, ce n'est pas 10 000. Si tu as 10 000 et que tu réfléchis, est-ce que tu vas donner ou pas, ça fait ton problème. Parce que Dieu, plus tu donnes, plus tu as. Et donc, pour ceux qui ont 10 000, vous venez vous déposer dans la main. Le pasteur, même, tu déposes dans sa main, lui-même, il prend un dépôt dans le panier, il met la main sur ta tête. Donc, les gens sont en file. Donc, c'est lui-même, c'est comme ça que je fais. Non, mais je prends mon argent. Hein. Je prends mon argent. Il faut avoir un vigile à côté du panier. On ne sait jamais. Pour les 10 000 heures sont passées. Je pense que pour les 5 000 heures sont passées aussi. Pour les 5 000 heures sont passées. Maintenant, pour les 2 000 heures et les 1 000 heures. Pour les 2 000 heures et les 1 000 heures, il n'y a plus posé la main sur la tête. C'est-à-dire ceux qui donnent 2 000 et 1 000. 2 000 et 1 000 francs, vous venez vous donner, vous prenez. Il est béni ensemble. Maintenant, il s'arrête dans un coin et il est béni ensemble. Non, il est béni pas du tout. Non, il est béni pas du tout. Il part, donc vous venez vous déposer dans sa main. Il prend la main n'est plus sur la tête. Maintenant, après là, il dit, Fifia, ceux qui ont tout le reste, mais que c'est minimum 500. J'ai entendu, j'ai mon gardien, les gardiens là, si, les. Ola odo, sur un prochain la trois soba, ola pour la soba. Maintenant, mais et gars comme devise étrangère, quelqu'un dépôt de devise étrangère ou bien argent gâté ici, c'est la malédiction que la personne s'attire. Qui ne veut pas que les gens déposent des CDI, des nerfs, qui n'en veut pas. Si tu déposes, c'est la malédiction que tu t'attires. Tu as moins de main, ne viens pas. Dieu même sait que c'est parce que tu n'en as pas que tu n'as pas cotisé. La semaine prochaine, tu en auras, tu viendras cotiser. Je dis, j'étais sidérée, j'étais assise comme ça.
Moi, je priais seulement que il ne faut pas qu'un esprit là-bas m'attrape pour que je... C'est ça. Ça là. Il s'était en train de... Moi, j'étais contre, j'ai prié seulement. Aucun esprit bizarre ne va m'attraper que je... Ici, là, je suis venu, je vais repartir. Il va trouver mon argent ou de cotisation. Et l'office a duré combien de temps? Quand on a fini vers 13h, 2h, avant même qu'ils ne viennent, il y a des gens qui mettaient le show. Ouais. Et c'est là que tu sens qu'ils jouent des petits jeunes comme ça, de rien, qui viennent, qui crient. Hey. Donc, ils jouent sur les aspects là. Ils jouent sur les aspects de mariage, de belle-mère. Et quand le pasteur lui-même est venu, il dit que Laurent Lacou, je vous promets que j'ai entendu. Quand la belle-mère te dérange, Laurent Lacou, maintenant, celle qui crie là ne sera pas l'enfant de quelqu'un. Il faut laisser. Elle ne sera jamais l'enfant. Que c'est la route tourne. Et on va finir avec ces gens de pasteurs voilà, et qui n'honorent pas trop Filou. Tous ces hommes qui font un grand travail pour Dieu. Il y en a dedans qui vraiment, au Gabon, un gros filou, il a pris la poudre d'escampette avec 30 millions de ses fidèles. Oui. Il n'est même pas ambitieux. Ouais. Rien que ça. Ouais. C'est un jeune homme qui travaillait quelque part et, et qui est membre de l'église. C'est une église pentecôtiste. Et au cours d'une veillée de prière, le pasteur a eu une révélation. La révélation, elle est celle-ci. Monsieur, vous quittez votre boulot, sinon vous allez perdre votre vie. C'est-à-dire, dans les jours qui vont suivre... Est-ce que c'était lui qui était indexé? Oui, 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 directement. Okay. Le pasteur lui dit directement, vous devez quitter votre boulot, sinon vous allez perdre votre vie. Donc, le jeune homme, pris de panique, dans la semaine a écrit une lettre de démission. Ah, oh. Et il a laissé son boulot. L'affaire se... Il a démissionné aussi. Il a démissionné. L'affaire a commencé depuis août 2019. Un an après, on n'a pas retrouvé le pasteur. Donc, il a démissionné et était en attente de ses droits qu'on oui. Donc, on lui a versé une partie. C'est la première partie qui est les 30 millions. Yeah. Donc, le pasteur dit, la somme là que tu vas prendre, il ne faut pas commencer par dépenser immédiatement. Quand tu prends, tu viens déposer ça au pied de l'autel pendant 14 jours et 14 nuits. Prière, on doit prier dessus. Non, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. On doit prier sur l'argent là, 14 jours, 14 nuits. Lui, avec sa clique, ils vont prier dessus. Et quand il aura fini de débarrasser cet argent des mauvais esprits, de toute la malédiction. L'argent de ton travail, mauvais esprit ne peut pas suivre ça. L'argent de ma sueur. Il viendra récupérer son argent. Non seulement il a fait perdre le travail. Déjà, et les droits. Un travail que droit, première partie te donne 30 millions. Tu peux imaginer le salaire. C'est que le pasteur, il n'était pas bête, enfin, entre griffes. Il avait déjà il avait pris son scénario. Il sait que s'il le pousse à démissionner, il va récupérer tel sou. Il va faire ça comme ça la suite. Peut-être même que dans son idée, il pensait qu'on allait lui donner plus que ça. Le tout en une fois, quoi. Or, on lui a donné une partie. C'est ce qui a sauvé, qui sauve un peu ce monsieur, sinon il allait tout perdre. Donc, il prend 30 millions, il va déposer. 3 jours après, un des acolytes du pasteur, parce qu'eux, ils ne savaient pas que le pasteur était dans un schéma comme ça. Parce qu'ils devaient prier ensemble. Effectivement. Lui-même, là, il ne peut pas veiller sur son argent. Non, c'est pasteur. Le pasteur dit, tu ne peux pas rester à côté. L'esprit qui le suit. L'esprit qui le suit. L'esprit dit, tu n'es pas à côté. L'esprit est très puissant. C'est le pasteur qui peut faire ça. Et donc, 3 jours plus tard, un des acolytes du pasteur vient vérifier, l'argent a disparu. Oh, 3 jours. Et il alerte. Oui, il alerte, il essaye de joindre le pasteur. Parce que lui, dans la foulée, il ne s'est pas dit que c'est le pasteur qui a pris. Il essaie de joindre le pasteur est inaccessible. Et depuis un an après, il est inaccessible, on ne le retrouve pas. Le pasteur, c'est un Congolais d'origine qui vit au Gabon. Je vois que... Donc, il faut aller le chercher. Non, peut-être qu'il est parti à Poto. Oui, c'est ça. Là, c'est fini. On n'a pas encore trouvé. C'est méchant. Oui, c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Et donc, il faut vraiment sentir. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir comme ça. Il faut réfléchir un peu. C'est juste que quand ça arrive comme ça,
toi qui penses, genre que tu connais mieux, bon, tu connais moins Dieu que ces genres de personnes-là, gens qui sont assez proches de lui. Les enfants préférés de Dieu, Voilà, faut dire ça. et qui se permettent ça. Donc tu te demandes finalement, est-ce que le péché, est-ce que vraiment au ciel là-bas il y a enfer quoi? Non, ce n'est pas des vrais hommes de Dieu, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce que quand tu es vraiment un homme de Dieu, appelé à aider les autres, à grandir spirituellement, le matériel ne te préoccupe pas. Voilà. Le Tu matériel peux ne même te pas préoccupe élaborer pas. un tel plan. Ouais, Et aller jusqu'à entraîner la perte de boulot à c'est des un tes fidèles. businessmen qui sont rentrés. Il y en a plein maintenant comme ça. C'est des Hein. enfin, Surtout les deux églises, j'ai un grand frère qui dit, donc, pardon pour ce que je vais dire, mais j'ai un grand frère qui dit qu'il ne peut pas aller dans une église qui est si loin. Hein, oui. bon, ça, c'est Moi aussi, j'ai la déjà phrase entendu ça. fétiche de mon papa. Moi, Ah oui, j'ai entendu ça. Je Parce paye. que, soyons sérieux, il y a tellement de faux. On ne dit pas qu'il n'y a pas de vrai parmi les les nouveaux ministères. Mais il y a tellement de faux que pour se préserver de ça, on n'a qu'à rester là où on sait. C'est vrai que même les C'est pour ça que je églises... dis quand c'est simple, on n'aime pas. Quand c'est simple, on n'aime pas là. On veut compliquer là. Tu vais aller prier, faire le cœur à cœur avec ton Dieu et rentrer chez toi. Les gens n'aiment pas. C'est quand ça crie, c'est quand c'est magique là. Oui. Magique, merci, c'est le mot même. C'est ça. Magique. Alors que Dieu n'est pas un magicien. Ah, C'est pas un prestidigitateur, quoi. Il fait des miracles, mais c'est pas un magicien. C'est comme le dirait Servet, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour dire à Dieu que nous sommes peu de choses. Ben, C'est vraiment vrai. quoi. C'est vrai, parce qu'il le sait. Ouais. Et il connaît tout le monde. Dans ton cœur, ce qu'il y a, il sait ça avant que tu ne viennes lui demander. Oui, oui. Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas te... Quelqu'un dit que ce n'est pas la faute du pasteur. Complètement, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est même pas la cause. Il a C'est de trouvé la un bon bêtise sujet. humaine, simplement. Merci, madame. De la bêtise. Ce n'est pas la faute du pasteur. C'est même pas même un peu la faute du pasteur. Donc, Lui, il est dans son plan, il est dans son business plan. donc quelqu'un d'autre là, et puis le pasteur lui dit ça. Allez-y, hein, allez, donnez vos voitures, vos femmes, même au pasteur si vous voulez. Donnez, donnez. C'est ça, c'est pour le ciel. La place au ciel, il paraît que la place finit au paradis. Donc ça coûte très cher. Il n'y a que certains pasteurs qui ont encore quelques tickets. Donc, et puis donc, il faut laisser, il faut vendre, il faut donner au pasteur. Hein. Voilà, et vraiment, de toute façon, la terre est comme ça. Au ciel, il n'y a pas Covid. Au paradis, il n'y a pas Covid. C'est pour ça que la place coûte cher. Donnez votre argent au pasteur. Il va vous réserver la place au paradis. Faut donner. Il faut donner la place l'argent au pasteur. Non, vraiment quoi. Je suis très fâchée. C'est fini même, je ne peux. Je suis très fâchée. C'était pas mon idée. Je suis fâchée, c'est pas grave. Je suis très fâchée. Madame, Oui, parlant des miracles de Dieu, vous avez eu vent cette semaine de cette naissance de... C'est Nonucléon l'appelle ou bien comment? 9 enfants. Oui. Oui, 9 enfants d'une Malienne. Nous, on a eu l'information la veille de la célébration de la journée. Les collègues maliennes ont posté ça sur notre plateforme et on était émerveillés parce que le suivi de cette grossesse-là, l'équipe de gynécologues-là, il y a 2 sages-femmes qui en font partie. Ah, okay. Et donc, ces collègues ont partagé l'information. Et ce qui fait la joie dans tout ça, c'est que la première autorité s'est impliquée. A réagi très promptement. Voilà, quand on a vu que c'est des vies à sauver, et la réaction a suivi, et voilà, qu'on les a tous sauvés. Et ça veut dire que c'est possible. Ouais. C'est possible. Quand on parle de décès évitable, voilà, cette dame serait restée au Mali, bon, comme ça, avec nos plateaux techniques, qu'elle ne serait pas sortie. 10 cercueils, parce que les enfants, on n'enterre jamais 2 personnes dans le même cercueil. Non. Ah non, il faut... Oui, il faut les séparer. Aligner 10 cercueils. Oui. Oui. Bon Dieu de bon sens. Oui, c'est ça. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Heureusement qu'on n'y est pas. Oui. Alors vous avez, dans votre carrière ici, déjà fait accoucher une grossesse multiple comme ça? Quadruplée. Oui, alors au Togo, oui, quadruplée. Moi, je n'ai jamais vu jusqu'à 5, mais au Togo. Au Togo tout entier, hein, mais pas jusqu'à 5, à votre connaissance? Oui, à ma connaissance, je précise. Les quadruplés, c'était à Aného, hein, c'était à l'hôpital d'Aného. Oui.
que la dame s'appelle Caï d'ailleurs, qui a donné naissance à 4, oui, à 4. Mais c'est une dame, je précise, qui a suivi le traitement contre la stérilité. Il paraît que c'est les gens qui ont suivi le traitement contre la stérilité qui ont ces parce chances que la d'avoir... maturation, voilà, le traitement contient la maturation ovulaire. Et quand les deux ovaires pondent en même temps, vous comprenez que il y a de fortes chances d'avoir des grossesses multiples. Maintenant, c'est comme on explique le schéma, c'est un seul spermatozoïde qui fait l'affaire ou bien là, c'est comme un jet de grenade. C'est explosé comme une grenade et puis tout le monde va faire son travail. Non, un ovule est toujours fécondé par un spermatozoïde. Okay. Et c'est dans l'évolution qu'il y a des divisions. De l'œuf. Voilà, de l'œuf qui donne 2, 3, 4. Et ça, c'est les grossesses, c'est des vrais jumeaux. C'est ça qu'on appelle les vrais jumeaux. Mais il peut avoir des jumeaux, des faux jumeaux. Et c'est 2 ovules qui sont fécondés par 2 gamètes mâles, voilà, 2 spermatozoïdes en même temps. Et les 2 évoluent au cours de la grossesse. Et au cours de l'accouchement, vous allez voir, quand c'est des faux jumeaux, c'est les 2 sexes. Ça peut être le même sexe, mais souvent, c'est les 2 sexes. Donc, généralement, les vrais jumeaux, c'est toujours le même sexe? Oui, c'est le même sexe, puisque c'est le même œuf qui s'est divisé en plusieurs. On a des difficultés à donc, cette dame-là, c'est que c'est faux jumeaux. Il y a faux et puis vrai aussi. Peut-être que, oui, peut-être que donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs qui ont été fécondés, mais les plusieurs même se sont séparés aussi en plusieurs. Oui. Peut-être. En tout cas, le miracle de Dieu, c'est ça. C'est ça. Et puis, à l'échographie, qu'on ne voit que 7. Oui, les 2. C'est 9. Oui. Les 2 sont cachés où? Sous le placenta. Selon le dire du médecin, l'accoucheur, il a dit qu'il voulait extraire, il a sorti les 7, il voulait décoller le placenta. Il a réalisé qu'il y avait encore des enfants qui bougeaient là. C'est ça, les deux comme ça, c'est les 2 qui vont se cacher à la maison, qui vont... Non, mais c'est les 2 qui vont... Attends. Ou bien... Ah oui. Vivement qu'ils soient bien suivis et qu'ils survivent, parce que là, ils sont bien entretenus et on espère qu'ils vont bien évoluer. Il faut de vie, c'est carrément sur le placenta. Sur le placenta, mais... C'est au niveau, au moment de la délivrance, donc on a découvert. Oui. Est-ce que le médecin a dit? Parce que le médecin a dit, mais c'est quand même bizarre, parce que le placenta se nide quand même, mais comment ça se fait que les 2 se soient cachés là-dessous? Et il a extrait combien de placenta? Ça, on ne sait pas. Parce que quand c'est des grossesses multiples, oui, quand c'est multiple, c'est plusieurs placentas. Un œuf, un placenta. Ça fait... Pur! Oui. En fait, quand tu finis d'accoucher et puis on va sortir placenta là même, c'est une autre affaire aussi. Quand l'enfant est sorti déjà. C'est vrai. Et maintenant, on va faire sortir le placenta. Non, en fait... Bon, comme c'est en césarienne ici... Le placenta se décolle tout seul et s'expulse quelques minutes après l'expulsion de l'enfant. Oui. Mais c'est quand le placenta ne se décolle pas et c'est vraiment risqué parce que ça s'accompagne d'hémorragie. Or, on sait que la première cause de décès, c'est les hémorragies. Et donc, on attend, on observe, on intervient avec certains médicaments et quand ça ne se décolle pas, il y a une technique pour l'obliger à se décoller. Mais quand ça ne vient pas, on envoie carrément la main pour aller faire c'est très doux, la délivrance artificielle. Et vous imaginez, c'est comme vous avez une plaie et on envoie des griffes là-dedans et ça fait très mal. C'est doux, J'en ai été victime aussi. Très doux. Je l'ai subi aussi. Douce. Mais tout ça, c'est pour sauver la mère. Sauver la mère. Parce qu'il faut aller vite. L'endroit où le placenta s'est nidé, au moment du décollement, c'est comme une rupture. Et les vaisseaux se rompent, le placenta se décolle et dans l'utérus, à cet endroit-là, ça se constitue en plaie, c'est comme une plaie. Et quand on envoie la main là-dedans parce que quand vous décollez le placenta, vous devez masser maintenant pour boucher manuellement ces vaisseaux, pour ne pas les laisser béants et les laisser pisser pour entraîner encore ou aggraver l'hémorragie qui s'est déjà installée. Mon projet là, je suis En tout cas, c'est officiel. Moi, même si on accepte que les hommes à se faire former. À l'école là? Non, moi j'irai pas. Je ne vais pas passer devant l'institut. On lui de t'attraper, je passe pas devant. Non,
Non, sérieux, hein? Oui. C'est pas une femme qui va accoucher et puis qui revient à la maison avec son enfant. Ouais. Je reprends ma parole. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Oui. Une femme Et c'est enceinte, pour cela que les sages-femmes doivent désirer être sage-femme et se laisser former correctement, acquérir vraiment les compétences et maintenant sur le terrain se donner les moyens pour rendre ce qu'elles ont appris, accompagner les mères et leurs familles. Madame, vous êtes dans ça depuis combien d'années? 34 ans, je viens d'être admise à la retraite. 34 ans. Ouais, 34 ans. 34 Affaire ans. de vie. Vous savez combien vous avez compté le nombre de bébés que vous avez eu? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Bah si. C'est combien sur la population du Togo? Madame a payé combien? J'en ai accueilli 300. Purée, quoi. 300 et les tout premiers, il y a Eugène qui est médecin en France actuellement. Il est à Lille. Je l'ai accouché à Vaughan et sa maman elle est restée reconnaissante jusque-là. Ah ouais. Elle est restée reconnaissante parce que c'était une grossesse à risque. Et on était supposé la référer sur Aného. Elle n'a pas voulu partir. Et donc, on a suivi la grossesse. Et elle m'a désigné, elle m'a dit que c'est moi qui dois l'accoucher. Je dis, ah, pourquoi moi? Elle dit non, je ne sais pas, mais elle voudrait que ce soit moi. Ça a collé comme ça entre vous, oui. Elle a eu révélation. D'accord. Et c'était votre premier accouchement? C'était mon... Bon, non, premier accouchement, non pas premier accouchement, parce que pendant la formation, à partir de la deuxième année, et comme c'est l'année de la pratique même, vers la fin de l'année, au 4e semestre, nous pratiquons l'accouchement. Mon premier accouchement à l'école, ça, je ne sais pas, c'était tellement émouvant que je l'ai noté quelque part. J'ai gardé contact avec la maman, mais on s'est perdu de vue un temps. Mais Eugène, la maman d'Eugène, quand même, à Vaughan. C'est mon premier poste à Vaughan, oui, en fait. Donc, le reste a suivi. Et je rends grâce, parce que je voudrais le dire publiquement, pour que les gens rendent grâce avec moi. Avec mes 34 années de recul, je n'ai jamais enregistré de décès maternel. Venant de moi. Oui. Et vous avez de très belles mains. Ça. Super. C'est Dieu. Super, c'est Dieu. Allez, vous assurez la relève. Vous avez assuré la relève. Vous êtes venu ce matin avec une jeune, une cadette à vous. Une dame. Oui, bon, une dame, mais bon, par rapport à vous, je parle de... Elle est formatrice. Elle est loin quand même d'avoir 30 machins. C'est pas comme si... Venez, c'est pas comme si madame est une mamie non plus. Hein. Merci. Elle est encore jeune. Merci. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Pardonnez, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire, dans la profession, elle est plus passée par là. Passée par là et puis aux côtés de Éléonore. Elle va nous dire, elle fait combien d'années déjà, voilà. Bienvenue, comment vous allez? Très bien, merci. Vous pouvez enlever votre masque, hein, la distance est assez bien respectée ici. Bienvenue. Merci. Alors, vous savez combien d'années? 16e année. 16. C'est pas rien aussi. 16 ans à faire ça. Elle est formatrice à l'école de sage-femme. Ah, ok. Donc, vous leur dites de sourire, de nous sourire beaucoup. De sourire beaucoup. Bien sûr. Hein? Bon, est-ce qu'il y a des gens, quand tu les vois même comme ça, elles-mêmes, elles sourient difficilement. Il y a des gens comme ça qui sourient difficilement, mais à qui vous devez apprendre à sourire. Ça arrive. Non, c'est sérieux là. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est la vie. Ça dépend de l'environnement dans lequel la personne a grandi. Oui. Il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Mais donc, vous nous dites que, quel que soit ton environnement, on sent le travail que tu choisis de faire, ça t'oblige à sourire. Tu choisis de faire, c'est ça. Personne ne t'a forcé. Si tu viens ici, c'est que ça t'oblige à être accueillante, souriante. Et puis voilà, vous leur dites ça, non? Mais on a comme l'impression que quand les jeunes... C'est pas que les jeunes sages-femmes, même les médecins. Oh, je me dis, oh, plélantolo. Oh, c'est pas la peine. Mais ça te joue les... Non, madame, avec l'expérience, je pense que l'expérience, ça parle mieux. Tu vas à l'hôpital, tu rencontres un jeune médecin, alors une jeune sage-femme, qui se... Non, c'est... Est-ce que vous leur dites que
Vider là, c'est jeune qui grandit. Donc, même jeune là. Donc, on fait un peu de quand même pour vous. Je dis que, oh, bon, on n'a qu'à laisser ça. Vraiment, quoi. L'accueil, tout ça. Il y a un module. Il y a des modules, non? C'est transversal. Il y a un module accueil, puis c'est transversal. Tous les enseignants en parlent. Oui. On n'a qu'à changer. Tous les cours démarrent avec ça. Notion de l'accueil. Oh, ou bien? Oui. Yo, ça va aller. Donc, votre premier accouchement, c'était aussi à l'école aussi, je présume. À l'école. En fin de première année. En fin de première année. Est-ce que vous avez fait un accouchement qui vous a marqué à ce jour, pour le moment? Bon, pas pour le moment. Pour le moment. Accouchement qui m'a marqué? Non, pas vraiment, pas encore. Pas de jumeaux, ni de triplé, ni de quadruplé, pour l'instant, non. Non. Vous aussi, vous comptez? Vous comptez le nombre d'enfants que vous avez? Bon, bien sûr, elle va compter jusqu'à la fin de sa carrière. Je pense qu'elle compte que doit compter tout. Hein. En fait, c'est à l'école qu'on nous apprend à noter tout ce que nous faisons. On a un petit carnet et quand tu descends de garde ou de permanent, tu dois faire le point et savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour améliorer. Et donc, combien d'accouchements j'ai eu à faire aujourd'hui, quelles complications j'ai eues, et ça contribue à la formation. Et donc, à la fin de la formation, on rentre sur le milieu du travail avec ça et avec les registres que nous avons, vous notez. Et quand vous descendez, qu'est-ce que je mets à mon actif? Tu le mets dans ton petit carnet, dans ton journal, quoi. Maintenant, il faut publier des mémoires. Si vous avez tout ça, vrai, il faut publier des mémoires. Oui. Ça édifie, hein. Oui. Il faut publier des mémoires. Il y a un monsieur même qui m'a approché pour ça. Monsieur A, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute. Je suis disponible. Tu vois. Voilà. Revenez vers madame, il va publier ses mémoires. Oh, on dit mémoire de... C'est le titre que je cherche comme ça. Hein. Mémoire de quelqu'un de sage. Oh, je vais le trouver. Tant que j'ai mis là, je fouille dans ma mémoire pour trouver le titre du mémoire de madame. Et puis voilà. C'est le titre de mon mémoire que vous cherchez comme ça. Ah, d'accord. C'est le titre de votre mémoire que je cherche comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les campagnes qui se font et avec la Karma depuis combien d'années déjà? La Karma, ça fait longtemps, hein? 2010, oui. Depuis 2010, ça fait quoi? 11 ans, la 11e année. La campagne pour l'élimination l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Est-ce que ça suit? Est-ce que les chiffres, ça baisse, effectivement? Est-ce que les femmes vont plus à l'hôpital aujourd'hui, plus rapidement? Est-ce qu'on a pu agir, voilà, est-ce qu'on agit sur les retards qui causent les décès, madame? Je dirais que depuis 2011 que la Karma a commencé, les chiffres ont baissé, même si bon, on n'a pas encore atteint l'objectif. Je pense que nous sommes... Il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Le taux de mortalité maternelle au Togo était de 478. Maintenant, c'est de 401. C'est vrai que la régression n'est pas parlante, mais quand même, on évolue vers la réduction de la mortalité maternelle. C'est pour ça que les efforts sont faits ci et là. Et avec ce programme d'accompagnement des femmes enceintes. Gratuité de prise en charge des femmes enceintes. On n'a pas dit aux hommes de Golais de semer à tout vent seulement parce que maintenant, il faut semer seulement. Si c'est la gratuité. Ce n'est pas encore la gratuité totale, c'est une gratuité progressive. Progressivement, on va aller à la gratuité. Même si c'est gratuité totale, ça ne te suit pas à la maison quand vous allez quitter l'hôpital pour nourrir l'enfant, l'habiller. Merci. Voilà, quelqu'un a voulu faire ces 9 qui est sorti. Donc, si vous comptez sur gratuité. Vraiment. Oui. Alors, pour le moment. Elle est partie faire un bébé. Même avec la gratuité, il faut planifier les naissances. Non, vous dites que ce n'est pas encore la gratuité pour le moment complètement. Pour les hommes, expliquez-nous, c'est quoi pour le moment? Marianne, vas-y. En fait, c'est un programme d'accompagnement des femmes enceintes qui prévoit d'offrir des soins de façon gratuite mais progressive. Oui. Donc, ce n'est pas tous les soins qui seront pris en charge. C'est-à-dire que mon échographie, toutes mes analyses, tout ça, mon accouchement, tout n'est pas gratuit? Non, pas encore. Et moi, j'ai fait mon projet. Pas encore.
Donc, où est-ce qu'on en est là? Ils ont sélectionné un paquet de services pour démarrer. Alors, c'est quoi le paquet? C'est quel service? Est-ce qu'on sait maintenant sur quoi est-ce qu'on joue? Ils sont là-dessus. Je crois que quand ils auront fini... Donc, c'est pas encore effectif alors? On travaille dessus, peut-être dans des autres pilotes d'abord. Le décret a été signé et c'est l'étude de faisabilité avec le contact et l'information des parties prenantes, parce que c'est un programme qui nécessite l'adhésion de tout le monde. Et donc, c'est le processus qui est en cours là, comme le dit ma collègue. Et quand ils seront fixés, quand ils vont lancer, démarrer, on va vous dire officiellement le contenu des services à haut niveau. Et il faut dire aussi que la gratuité, c'est en périphérie, c'est pas dans les CHU. C'est pas dans les centres. Donc, je suis sur c'est ça, c'est pas dans les centres de référence. Et aussi, donc quand tu vas au CHU, tout ça, ce ne sera pas gratuit. Et c'est pour régler ce problème parce que normalement, les grossesses normales ne doivent pas être suivies dans les centres de référence. C'est au niveau périphérique, c'est ça. On fait l'amalgame, tout le monde se rue sur le centre de référence, alors qu'on a des centres à côté de chez nous. C'est réparti comme ça. Tout à fait. Et donc ce programme va nous aider à régler ce problème-là. Les femmes qui sont couchées par terre, pour accoucher de façon physiologique au CHU, ce n'est pas normal. Alors que la périphérie, c'est vrai que les sages-femmes ne tournent pas le pouce en périphérie aussi, mais il faut quand même qu'elles aient cette culture-là, d'aller demander le service là-bas quand il n'y a pas de problème. Et c'est le professionnel de santé qui dit ça, c'est pas à ce niveau, aller au niveau supérieur. C'est clair. Quelqu'un demande pourquoi est-ce qu'ici, on n'admet pas les hommes en accouchement. Non, ce que vous venez de dire là, moi, je n'avais pas habitué l'information. Et si moi, c'était déjà trop tard, et que si mon projet était en exécution, je fais comment? Est-ce qu'on je ne peux pas mettre pause sur ça en attendant que... Non. Si c'est en exécution, c'est que c'est fini. Oh, c'est gâté. Je fais comment? Non, sinon, c'est ça, je voulais bénéficier de gratuité là. Oui. Tu fais comment maintenant? Je vais écrire une bourse, je vais demander une bourse de prise en charge spéciale, express pour moi. Oui, peut-être qu'il y a une ligne sociale quelque part. On va négocier. Il y a quelqu'un qui veut savoir si on admet, ou alors pourquoi, il dit pourquoi est-ce qu'on n'admet pas les hommes en salle d'accouchement? Moi, mon mari, je vais accoucher, mon mari peut être à côté de moi. Je pense qu'il y a certains dans le privé qui font ça, mais est-ce que dans le public? Non, c'est l'idéal. Parce que pour préserver d'autres femmes qui partagent la même aire. Votre femme n'est pas seule dans la cabine. C'est ça. Si c'est des cabines, mais c'est l'idéal qu'une femme en travail ait sa sage-femme et son accompagnateur, la femme enceinte, son accompagnateur. Il n'a qu'à venir, je vais le griffer son mari. Oui, c'est ça. Mais comme il y a plusieurs femmes dans la salle, voilà. Pas... Non, mais maintenant, est-ce qu'il y a des box? C'est des box même qui ne sont pas étanches, qui ne sont pas sécurisées. Qui ne sont pas sécurisées parce qu'au-delà des box, il y a des sages-femmes même qui sont là et qui, à distance, qui observent. Voilà, qui observent parce qu'on disait tout à l'heure que l'effectif des sages-femmes dans les salles d'accouchement n'est pas ce que ça doit être. Ça ne permet pas d'avoir une seule sage-femme qui surveille 3 parturientes en femmes en travail en même temps et qui sont disposées, qui sont juxtaposées, j'allais dire. Et on ne peut pas autoriser les maris à accompagner, alors que c'est l'idéal. Peut-être qu'on va tendre vers là. Le programme de construction de maternité mère-enfant va peut-être innover et donner cette chance-là aux futures mères. Comme ça, vous aurez dit ça, j'aurais attendu. Maintenant, si maintenant, je ne sais pas si le projet est en cours déjà, je fais comment? Vous aurez dit tout ça. L'homme qui pose la question, il faut dire les choses là. Est-ce qu'il aura le courage de rester dans la salle? C'est ça. Question à vous. Vous qui posez la question, est-ce que vous aurez le courage d'être avec votre femme? Moi, j'ai eu le courage de l'amener à l'hôpital, mais je n'ai pas eu le courage de rentrer dedans. Je suis resté à l'accueil. Non, tout ça mérite une préparation. Et c'est pour cela qu'on exige maintenant que, même pour le parcours, pour les consultations prénatales, l'homme accompagne. Oh, madame, moi, j'ai fait tout ça. Mais la nuit, quand elle m'a fait ting, c'est bon. Elle dit, j'ai dit, hein? J'ai commencé par paniquer. Alors, si vous paniquez à côté, ça ne doit pas arranger les choses. Il vaut mieux rester à distance pour... Elle était trop forte. Moi, je paniquais, elle était là, elle me regardait bizarre. Elle est préparée. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Mais j'ai fait 3 chapelets en 6 heures de temps. C'est bien. J'ai fait 3 chapelets en 6 heures de temps.
Non, pourquoi c'est bien. Vous êtes des paresseux comme ça. C'est quoi ça? Moi, je On comprend mieux pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont à l'école de Moi, j'assume. J'ai eu le courage de l'amener. J'ai eu le courage de rester, mais à l'accueil. Pas dans la salle d'accouchement. Quelqu'un dit accompagner sa femme en travail est le meilleur. J'espère que vous accompagnez la vôtre. C'est bien de faire la bouche. Moi-même, je peux écrire ça. Quelqu'un dit, moi, ma femme... Ah oui, ben celui qui a posé la question, pourquoi on n'admet pas les femmes, les hommes dans les salles d'accouchement? Il dit, moi, mes 6 enfants, je les ai vus naître et j'adore. Donc, il a dû accoucher en clinique. Ah, bravo. Maintenant, 6, vous continuez? Il est fort. Si c'est beaucoup. Oui, non, c'est bien, super. Moi, j'ai accouché un garçon dans la nuit, j'avais toutes les couleurs, dans toutes les douleurs. Ok. Bah oui. On parle d'accouchement, vous parlez de douleur. C'est comme si on parlait de pluie et vous dites qu'il y a de l'eau. C'est inéluctable. C'est bon. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, pour la célébration du 5 mai de cette année, oui, le contexte, il est assez bizarre et particulier. Et donc, je présume que c'est particulier aussi la célébration. Hein. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être que ça se rallonge sur la durée. Oui, pour cette année, c'est vraiment une célébration particulière. Et nous sommes en train de mener une action de plaidoyer pour l'augmentation des effectifs des sages-femmes. Et pour l'amélioration de la qualité de la formation aussi. Et le plaidoyer aussi se poursuit pour la création de l'ordre des sages-femmes au Togo, parce que notre profession a besoin d'être réglementée. Le plaidoyer aussi, c'est dans le sens d'améliorer l'environnement de travail. Parce que nous avons parlé de l'accueil. L'environnement de travail joue beaucoup sur le comportement de nos collègues dans les formations sanitaires. Et pour la continuité des soins, nous avons fait l'offre de services. Nous avons offert des soins gratuitement à partir du 5 mai dans 5 formations sanitaires à Lomé, dans Grand Lomé, et 2 formations sanitaires dans la région maritime et 2 formations sanitaires dans la région des Savanes. Donc, c'est du 5 au 8. Oh, le 8 est passé déjà. On va continuer la semaine prochaine. Moi, je vais passer lundi. Il y a le CMS à Didogomé, le CMS Baguida, le CMS à Damavo et le CMS à Gouenivé dans notre maison, à la maison, à la clinique à Safeto. À la maison des sages-femmes. C'est très loin de chez moi. Mais là, justement, dans cette maison, c'est comme un centre de santé. Tout le temps, il y a des offres de services. Là, la maison des sages-femmes. Bon, tout le temps, c'est peut-être trop dire. C'est des retraités qui se sont prêtés à... On aime bien ça, ils allaient à l'expérience. Et voilà. Et donc, comme on ne peut pas leur demander trop de contraintes, elles arrivent à 9h, donc le centre ouvre à 9h, et elles descendent à 15h. Ça veut dire que c'est des soins promotionnels préventifs. C'est les consultations pré- et postnatales, l'offre de services de planification familiale et la cryothérapie surtout. La cryothérapie, c'est la prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui est offerte tous les jours. En tout cas, on l'a intégré quand les femmes arrivent, toutes les femmes qui arrivent là-bas, on leur offre ce service-là et puis l'auto-examen du sein. Donc, on peut aller en consultation prénatale là-bas. Consultation prénatale. Le centre est ouvert de 9h à 15h. À 15h. Donc, c'est des mamans, quoi. C'est des sages-femmes. Vous vous imaginez? Nous, on aime ça, ça nous rassure. C'est pas comme si c'est qu'ils sont en fonction, mais... Ou bien, Ravio, je dis que c'est l'expérience. Non, déjà, même quand Madame Héloïse parle. Tu vois, ça, tu vois, non? Je vais aller, comme pour mon projet là, je vais aller là-bas à la maison des sages-femmes. Ça donne envie de faire des projets. Avec plaisir. Madame, vous inspirez le nom. Elle dit la façon dont vous parlez ça. Non, ouais. Merci, Léonore. Elle m'a intéressée, j'ai envie de tomber enceinte. Ce sera le miracle du siècle. Comment ça sera le miracle du siècle? Ça sera vraiment le miracle. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Par exemple, une femme habite Baguida, de comme tout ça, et que
elle est enceinte, elle va démarrer sa consultation prénatale. Bon, elle choisit pas d'aller en structure privée. Elle peut faire confiance au CMS où aller. C'est-à-dire que où aller pour démarrer ses consultations prénatales. Et est-ce que c'est parce que je fais ma consultation prénatale à Edogame, par exemple, que je vais accoucher à Edogame, je serai plutôt moins rassurée d'aller accoucher directement à Ebé ou bien au CHU Tokoin comme ça. Si éventuellement il y a quelque chose, on ne m'évacue pas, je suis là où on va m'évacuer, je suis là-bas. C'est comme ça que nous réfléchissons. Mais vous, parole de spécialiste, qu'est-ce que vous nous direz, Madame Héloïse? L'idéal, c'est la sage-femme qui a suivi la grossesse pratique l'accouchement. Parce que c'est un processus qui a un début et qui aboutit à l'accouchement et au suivi post-natal. Et donc, quand c'est la même personne, la confiance naît dès le départ et ça facilite le contact et ça aboutit souvent bien. C'est une expérience heureuse que les femmes font, les familles font quand c'est la même personne. Quand vous habitez à Didogomé, il y a un centre. Je crois que l'État a fait l'effort pour doter tous les quartiers d'un centre de santé. Un centre de santé où il y a un personnel qualifié. Vous avez un infirmier, un aide-infirmier, une accoucheuse auxiliaire au moins et une sage-femme. Même s'il n'y a pas la sage-femme, l'accoucheuse auxiliaire est là. Elle peut commencer le suivi de la grossesse. Le suivi de la grossesse, c'est quoi? Sur la base des éléments cliniques que nous avons, faire le diagnostic de présomption et puis prescrire des analyses maintenant pour confirmer. Et au rang de ces analyses-là, il y a l'échographie. Et comme en périphérie, il n'y a pas l'échographe, on peut demander à la femme enceinte là, de se rendre dans un centre où il y a cet équipement-là pour faire la... Mais toute grossesse normale qui n'a pas de problème doit être suivie dans les formations sanitaires périphériques. Et c'est dans les USP, les unités de soins périphériques. Il y a 1 et 2. Et il y a un personnel qualifié là-bas pour assurer la prise en charge de ces grossesses-là. Maintenant, quand les femmes disent dans leur tête, oui, il vaut mieux, c'est ça, il vaut mieux aller là-bas parce que c'est la nuit, on n'a pas de moyens. Quand on va t'évacuer, non pas d'ambulance, c'est là où tu vas chercher le taxi si je ne suis pas accompagnée. Donc, je préfère aller me coucher là-bas et c'est là qu'on va s'accoucher par terre. On va se coucher par terre parce que c'est bondé. Ce n'est pas prévu pour tout le monde. Non seulement c'est bondé. Et les autres là-bas, ils chôment, il n'y a personne. Et tout le monde s'agglutine dans le centre de référence. Voilà, c'est ça. Et comme les centres de référence, entre-temps, quand il y a une complication qui arrive, toi, tu es laissé là-bas. Parce qu'il faut courir pour sauver l'autre qui est en urgence, en situation d'urgence, avant de revenir. Et à la fin, tu vas dire, on t'a oublié, on t'a délaissé, on ne s'est pas vite occupé de toi. Et c'est le mauvais accueil. Et voilà. Et voilà, c'est nous-mêmes qui créons les problèmes. Voilà. On ne comprend rien. C'est peut-être parce que vous ne nous expliquez pas. C'est parce que vous ne venez pas. Vous ne venez pas. C'est pas tout le monde qui Lise disait en début d'émission qu'elle allait parler de quelqu'un à qui on doit taper sur les doigts, mais bon, finalement, elle n'a plus... Je vais parler. La personne vient d'envoyer des messages. La personne est en aménorrhée depuis près de 3 mois. Elle suppose qu'elle est enceinte, mais elle n'est pas à l'hôpital. Elle suppose. Ça, par exemple, c'est ça. Elle n'est pas à l'hôpital. Elle doit aller. C'est sa première grossesse. Où ça? C'est pas donc elle s'est toujours comportée ainsi. Eh oui. Non, bon, je ne sais pas. Mais elle dit que, bon, elle suppose qu'elle se dit que, surtout qu'elle se dit, je lui demande comment tu sais maintenant qu'il dit déjà qu'il y a l'absence de règles depuis 3 mois. Ok, d'accord. Ça veut rien dire. Ou bien, et qu'elle a des signes qui peuvent faire penser à ça, qu'il y a crachat, qu'elle mange, qu'elle est fatiguée, et que malheureusement, qu'il est nausée là, c'est pas beaucoup. Malheureusement ou heureusement? Et que genre, que normalement, peut-être qu'elle se fie comme elle n'est pas son premier précédent, que pour les précédents, qu'elle est bien, qu'il y a des jours où elle se lève bien, qu'elle a les seins, depuis qu'elle a les seins tendus, tout ça. Mais il y a des jours où elle ne sent pas que les seins sont vraiment aussi tendus qu'hier, qu'il y a des jours où ça va. Va à l'hôpital, elle dit, je suis bien, je vais bien. De quoi elle veut se convaincre? Elle a déjà posé son diagnostic. Et ça peut arriver que les règles disparaissent en 3 mois, que ça ne soit pas grossesse. Que ça ne soit pas grossesse, oui. Et c'est pour cela qu'on demande... Donc c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Et puis même... tu attends, non? Même quand c'est une grossesse, au premier trimestre, il y a des pathologies. Et donc il faut forcément aller à l'hôpital. Et ton histoire même médicale et obstétricale t'oblige à aller
pour avoir l'assurance que ça, c'est une grossesse normale qui est implantée dans mon utérus, pas ailleurs, et qui va évoluer jusqu'au bout. Et bon, les femmes vont se dire, si je vais payer, on va me prescrire des analyses que je ne pourrai pas faire parce qu'à la deuxième consultation, il faut forcément venir avec le résultat des analyses qui ont été demandées à la première. Et si je n'ai pas les moyens, donc c'est l'accessibilité financière là. Ici, là, c'est pas une question d'accessibilité, c'est négligence, c'est paresse, c'est complètement tout ça. Donc, jouer le rôle d'accompagnatrice, donner des conseils qu'il faut parce que vous avez quand même une expérience pour avoir vécu 2 fois cette expérience de grossesse. Et dites-leur que chaque grossesse est unique, hein, et que ce n'est pas parce que ça s'est bien passé la première fois que la deuxième fois, ça va bien se passer aussi. On peut accoucher normalement la première fois et la deuxième fois avoir une césarienne. Ça dépend des conditions parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pendant la grossesse et pendant le travail d'accouchement qui déterminent l'issue de la grossesse. Et il faut leur dire de ne pas prendre des risques inutiles. Ah, c'est risques inutiles ou bien? Oui, parce que quand vous arrivez avec des complications et que nous, on ne court pas, vous oubliez que vous-même, vous êtes resté peinard. Vous êtes négligé et maintenant vous voulez que d'autres courent pour vous. C'est ça. Et pour courir, il faut avoir aussi le matériel et l'équipement sous la main. Donc, il vaut mieux s'éviter des problèmes évitables. C'est ça, c'est clair. Alors donc, vous dites que par rapport à ce que vous appelez les symptômes sympas de la grossesse, ça peut évoluer, ça peut changer d'une grossesse à l'autre. Donc, la femme peut ne pas forcément avoir des nausées matinales. Oui. Il y a des grossesses qui se passent de ces petits mots. Par exemple, moi, ma femme, elle n'a jamais eu de nausées. Par contre, c'est moi. Ah oui. Monsieur Gouter avait parlé de ça ici. Vous avez de l'empathie pour elle, félicitations. En tout cas, c'est bien. Si les papas pouvaient... Bien. Je pense qu'on avait eu un invité qui a dit que toutes les grossesses de sa femme, c'est lui qui fait les symptômes et le jour de l'accouchement, il est sous perfusion. Il est sous perfusion, oui. Bon, moi, je ne suis pas allé jusque-là. Il m'a battu sur ce plan. Le jour de l'accouchement, il est sous perfusion parce que là, même ça ne va pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des analyses en amont pour savoir, connaître les gars comme ça et les choisir? Oui, c'est possible. C'est des consultations pré-nuptiales ou bien pré-conceptionnelles. Comme ça, tu sais, si c'est lui qui va suivre tous les symptômes. Tu ne me dragues même pas, moi-même je te drague. Il dit, viens, on va faire l'enfant parce que c'est sûr que je vais m'en sortir. Ah oui, c'est... 2 fois, jamais, elle n'a jamais eu cette histoire de nausée, tout ça. C'est moi, je fais ça. C'est bien là. Ah, au moins, justice sur terre. D'un coup, je tombe malade, d'un coup, je ne me sens pas bien. Alors qu'elle aide. Et quand elle accouche, vous vous sentez mieux à partir de là? Et puis, elle accouche tranquillement. Quand vous disiez que pour la première fois, il faut 12 heures de temps, elle n'a même pas fait plus de 6 heures de temps. On est arrivé... Oui. J'ai fait 3 chapelets. Il n'y a pas un garçon qui est comme ça. Et puis il va venir. Et ça marche, le chapelet. On est arrivé à l'hôpital, j'ai appelé son papa qu'on vient d'arriver à l'hôpital. Quand je le rappelle, il dit non, t'es pas sérieux. Il a accouché. Oui. Je fais tout. Oh, on adore les hommes comme ça. Hein. On aime les hommes comme ça. S'il y a un homme qui présente ces signes, il n'a qu'à venir, on va voir si on peut faire des projets durables. Je déclare que je ne suis pas comme Daniel. Un projet durable. Oh, c'est cool. Mais c'est trop bien. Madame, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces à nous refiler, à nous les femmes, pour qu'on leur refile? Est-ce qu'on sait, on ne sait pas? Comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des... Il paraît que c'est ça, en fait. Je ne sais pas si ça se passe chez nous ici, mais chez les Peuls et dans les pays sahéliens, il paraît qu'il y a des... Des herbes. Oui, des Je herbes. n'ai pas d'amis Peuls. Tous ceux qui me suivent et qui sont Peuls, si vous connaissez les secrets, envoyez. On va rétablir la justice sur terre. Un peu de justice sur terre. Il y a un monsieur qui m'a expliqué que c'est par rapport au lien que vous avez avec la femme. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi. Par rapport au lien qu'on a. Alors, quelqu'un demande... Je parlais d'empathie. Quelqu'un demande... il faut quel diplôme pour entrer à l'école de sage-femme? C'est avec quel niveau qu'on rentre? Avec le bac 2. Avec le bac 2... Oui, madame. Pour entrer à l'école nationale de sage-femme, il faut le bac 2. Et toutes séries confondues. Non, j'ai un même, je peux venir. J'ai 3 même. Mais... On n'a pas fait les sciences. Hein. Mais de préférable, il faut avoir fait les sciences. La série D, la série A4, ça peut aller. Mais les séries G... Technique là,
Bon, à moins qu'on ait les aptitudes ou alors qu'on soit fort à rattraper tout. C'est ce qu'on vient de dire, chers téléspectateurs. Est-ce que, quand vous êtes dans un hôpital lors de votre grossesse en dernière période, vous êtes obligé d'aller dans un autre localité pour être prise en charge? À moins que la prestataire qui vous suit vous conseille d'y aller, voilà, vous réfère. Et le système de référence même, un bon système de référence, c'est l'agent qui vous réfère, qui appelle l'agent qui doit vous recevoir avant que vous n'y alliez. C'est une continuité, quoi. Voilà. Et quand vous arrivez là-bas, il y a le retour qu'on doit faire pour dire oui, vous êtes arrivé, le diagnostic est confirmé, vous êtes pris en charge, voilà l'état d'évolution et on reste en contact jusqu'à l'aboutissement de la grossesse. Maman, je suis enceinte de 10 semaines, j'ai les maux de hanche qui ne cessent pas. La sage-femme m'a fait des soins, mais ça ne va toujours pas. Que faire? On ne peut pas dire comme ça, sans avoir consulté. À distance, retournez voir votre sage-femme. C'est déjà bon. Elle saura. Qu'elle se fasse suivre par une sage-femme et qu'elle suive à la lettre les conseils de la sage-femme. Alors, les gens, plein de personnes demandent là où se situe la maison de la sage-femme. On va aller fatiguer nos mamans là-bas. Oui, il faut venir, on est là pour ça. La maison de la sage-femme, c'est dans l'angle de la voie qui passe devant le marché de Hidjanawe pour aller au contournement et celle qui part de Togo 2000 pour aller à Kégué. Nous sommes dans l'angle à gauche. Le quartier, là, s'appelle Assivimi. Hidjanawe Djia Assivimi. Donc, vous quittez c'est la route qui sort pratiquement en face de la FTF. Oui. Donc, vous quittez FTF comme si vous alliez à Togo 2000. Le premier feu tricolore, voilà. Le premier feu tricolore. Nous sommes dans l'angle à gauche. Oui, la maison à gauche. Une grande maison rose. Oui. Je suis à ma première grossesse, mais depuis 3 jours, je saigne. Après consultation, le gynécologue me dit que mon col s'est ouvert. Je suis à 4 mois, 2 semaines. Ça, il faut se reposer. C'est le repos au lit. Et le dodo. traitement. Manger dodo, manger dodo. Ça fait des bons congés. Parce que la première... Aujourd'hui, je donne beaucoup trop d'exemples sur moi-même. La première grossesse de ma femme, je crois que c'est dans le 5e mois, elle a commencé par sentir des malaises. Et on est allé voir le médecin qui nous suivait. Après diagnostic, le col était en train de s'ouvrir, elle allait perdre l'enfant. 5e mois. Oui, et donc on a dû l'interner, ils lui ont fait des soins. Et le médecin a dit repos. No bougie. Même, elle ne porte même pas un repos. Rien. C'est dit, on doit tout faire pour elle et c'est ce qu'on a fait. Allez, le monsieur qui me disait qu'il a souvent accompagné sa femme pour accoucher ses 6 enfants, il dit c'est vrai, les 9 mois, je crache, je vomis. Et le jour de l'accouchement, je suis debout. Je l'accompagne moi-même à l'hôpital. Pendant ce temps, ma femme est solide comme un os. Allez, il faut filer le secret. Il faut filer le secret, madame. Il faut que je rencontre votre femme pour qu'on se partage des astuces de femme. Parce qu'il faut que monsieur, pour le prochain projet, il faut que lui aussi, il faut qu'il sache, il faut qu'il vive la chose. Il faut que justice soit faite sur terre un jour. Allez, c'est pas la question sur laquelle je voulais qu'on finisse. Il dit, on raconte que quand on fait l'amour à sa femme jusqu'à 8 mois, même jusqu'au 9e mois, ça facilite l'accouchement. Est-ce que c'est vrai? Bof, l'expérience peut parler, madame. Bon, c'est pas contre-indiqué d'avoir des relations sexuelles pendant la grossesse, surtout quand le col est fermé. Il n'y a pas de problème. Mais que ça facilite le travail d'accouchement et l'expulsion, moi je ne sais pas quelle science l'a dit. Sûrement c'est des arguments trouvés par les hommes. Pour se servir. Pendant que... Sinon, allez, on va finir rapidement. Je ne sais pas si c'est pas très long la vidéo, sur cette grossesse multiple là au Mali. En tout cas, le monsieur... C'est quelle façon d'enceinte sauvagement l'enfant de C'est quelle façon d'enceinte sauvagement l'enfant de quelqu'un comme ça? On peut, les techniciens cherchent quand même les images. Il y a une petite vidéo qu'on va suivre rapidement. On va revenir clôturer l'émission. C'est la solidarité. 9. Ils sont 9. 5 filles et 4 garçons. Ils sont nés avant-hier et sont tous en vie. En couveuse et pour la plupart placés sous assistance respiratoire, mais vivants. La maman est malienne. Elle est arrivée au Maroc il y a quelques semaines, enceinte de 5 mois et demi. Elle avait des contractions à 5 mois et demi, donc ce qui n'est pas
bien pour elle. Donc on a fait des traitements, on est arrivé à 30 semaines, c'est-à-dire 7 mois et demi. Il y a 2 jours, les contractions sont trop fortes. Les médecins décident de procéder à une césarienne. 3 gynécologues, 6 réanimateurs, dont 3 spécialisés en néonatologie et un radiologue sont mobilisés pour extraire 7 bébés. On a fait sortir 7 bébés. En rigolant, je lui ai dit, on va chercher le placenta. Et j'ai trouvé encore 2 bébés qui étaient là. C'était les 2 petits. 500 grammes, parce que les autres en ont 800, 900, 1000 grammes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 2 bébés tout petits étaient restés invisibles à l'échographie. Tous ces enfants sont de grands prématurés et devront rester au moins 9 semaines dans le service de néonatologie, les plus petits davantage. La maman âgée de 25 ans et dont c'est la 2e grossesse ne souhaite pas témoigner, pas plus que son mari. Et hier, il était un peu difficile parce qu'il y avait un saignement qui était prévisible, qu'on a bien géré. Pour l'instant, la dame, il est hors danger. Avec ses 9 bébés, cette Malienne vient de pulvériser le précédent record détenu par une Américaine. Surnommée Octopus Mum, Nadia Suleiman a eu 8 enfants en 2009. On les voit grandir sur les réseaux sociaux. Récemment, ils ont fêté leurs 12 ans. Ils sont tous vivants, là. 25 ans, donc on a plus d'informations. 25 ans, 2e grossesse. Bon, après, le prochain geste, c'est pour quand? Non, je pense que monsieur Marcel, là, c'est bon. Le monsieur, même pour tromper sa femme, il va avoir peur. De toute façon, il ne sait pas comment ça éclate, il va avoir peur. Les 2 là, c'est eux qui étaient cachés. C'est les 2 là. Allez, super, merci les amis derrière. Madame, merci énormément à vous. Merci Lys. Merci. Ah, madame, votre nom, comment est-ce que je peux être comme ça? Marianne. Je suis Marianne Diafalo. Merci toi, Marianne Diafalo. Merci d'être arrivée ce matin. Au nom de toutes les femmes du Togo, au nom de toutes les femmes de la planète Terre, au nom de toutes les femmes de la galaxie, nous vous remercions pour le travail que vous faites. Merci. Nous vous remercions pour pourquoi seulement au nom des femmes? Merci, Lys. J'ai fini. Attends. Au nom de toutes ces femmes dont je vous remercie. Point final. Maintenant, Daniel peut remercier au nom des hommes. Je pense que c'est plus les hommes qui doivent remercier les sages-femmes pour ce qu'elles font. Je suis d'accord. Moi, quand la dame qui a aidé ma femme à accoucher me voit, elle m'appelle Papa Clozo. Ma fille s'appelle Chloé Zoé, elle m'appelle Papa Clozo. Donc c'est extraordinaire. Donc vous faites un travail monstre, vous abattez un boulot extraordinaire. Donc, c'est à nous les hommes de vous dire merci. Merci beaucoup. Allez, pour tous ceux qui posent des questions, toutes celles qui posent des questions concernant les bobos, je suis enceinte depuis 7 mois, depuis hier j'ai mal au ventre, etc. Bon, référez-vous à la personne qui fait le suivi de votre grossesse, même si ce n'est pas encore la date, je présume, de la prochaine visite. Quand il y a un bobo, il faut aller pour qu'on vous rassure, pour qu'on vous dise que ce n'est rien. Tout à fait. C'est mieux que de se dire, bon, pour l'autre grossesse, j'ai eu ça aussi comme ça, et puis... Madame a dit que les histoires ne se ressemblent pas. Il y a toujours quelque chose qui change d'une histoire à une autre. Merci énormément d'avoir été avec nous. Les téléspectateurs envoient plein les remerciements aussi. Je vous les ai passés. Et puis voilà, on a essayé d'éclairer quand même encore un peu beaucoup les gens. J'ai fait des analyses et ça révèle que moi qui supportais les douleurs pendant la grossesse, tu es célibataire, pas pour les cocos. Bref, et donc on s'est compris, la personne et moi. On va se donner rendez-vous demain à partir de 10h pour une autre émission. Passez un très bon samedi. Alors toi, tu vas aller à l'hôpital, mais rapidement. Demain, non, lundi. Lundi à la première heure, c'est toi qui vas aller ouvrir le portail de l'hôpital. Tu m'entends, non? Espèce de peureuse, va. Voilà, et au revoir et à demain. Déo, à demain, on dessine quoi? Sage-femme? Bébé? 9 bébés? Femme enceinte. Au revoir, femme enceinte. Merci, au revoir. Gros ventre. Super. En tout cas, merci beaucoup.